L'histoire commence alors qu'un garçon nommé Sakura lutte pour marcher sur une corde raide. Il pense à la façon dont tout le monde le voit comme un problème, car il se bat toujours. Et il pense même qu'il est maudit à cause de son apparence. Il finit par tomber de la corde, et en se réveillant, il remarque qu'il ne se soucie que des personnes qui sont fortes. Il se rend en ville, où il voit une fille nommée Kodo qui est harcelée par un groupe d'hommes, et elle essaie de partir, mais l'un d'eux la retient. Sakura les interrompt, alors leur chef lui assène un coup de bâton, mais il esquive son attaque et les bat facilement tous. Il se demande pourquoi ils ont la confiance d'agir comme s'il était fort alors qu'ils sont si faibles, et il leur dit de se souvenir de son nom. En s'éloignant, Kodo le remercie de l'avoir sauvé. Elle, mais il ne peut pas croire qu'elle lui parle. Son visage devient rouge, et il explique qu'il n'a vaincu la bande que parce qu'ils l'ont énervé. Mais elle se demande s'il a faim, et même si lui refuse de manger avec elle, elle l'emmène quand même à son café. Elle se rend compte qu'il ne vient pas d'ici, car elle ne l'a jamais vu auparavant. Et elle note que les étrangers ne visitent généralement pas la ville. Elle révèle que jusqu'à récemment, la sécurité de la ville était une préoccupation, car ils ont toujours des problèmes avec des gangs. Elle se demande s'il déteste la nourriture qu'elle a préparée, puisqu'il ne la mange pas, alors il en prend une bouchée, et il la trouve délicieuse. Elle remarque que son apparence est étrange, et il se demande si elle a un problème avec elle, donc elle mentionne qu'elle le trouve simplement incroyable. Il lui dit que la plupart des gens le trouvent dégoûtant, et qu'ils lui disent généralement de corriger son apparence, mais elle note qu'elle a vu pire. Il évoque que l'apparence d'une personne n'a pas d'importance dans un combat, et il révèle que la raison pour laquelle il est venu à l'école Furine est qu'elle possède les meilleurs combattants. Il pense que c'est le meilleur endroit pour lui puisqu'il ne sait que se battre. Et il prévoit de battre tout le monde pour atteindre le sommet. Mais elle se moque de lui, lui disant que la raison pour laquelle il porte son uniforme un jour avant la rentrée est qu'il est excité. Il devient embarrassé en entendant cela, et il explique qu'il n'avait rien d'autre à porter. Il y a un vieil homme qui sort du restaurant, et Sakura lui donne son sac qu'il a laissé derrière, alors le vieil homme lui donne des bonbons pour le remercier. Il remarque que tout le monde dans la ville est étrange parce qu'ils sont gentils avec lui. Même s'il a l'air bizarre et qu'il porte le uniforme d'une école remplie de délinquants. Kodo lui dit qu'il a fait le bon choix en venant à Furine, mais elle mentionne qu'il ne pourra pas vaincre qui que ce soit de l'école. Il devient donc agacé et lui dit qu'elle ne sait pas à quel point il est fort. Mais elle lui dit que la raison pour laquelle il ne deviendra pas le meilleur, c'est qu'il est seul. Et il explique qu'il n'est pas si faible qu'il ait besoin de compter sur les autres pour gagner. Mais elle mentionne qu'elle ne parle pas de force physique, lui disant qu'il comprendra ce qu'elle veut dire après avoir rencontré des gens de l'école. Après avoir quitté sa boutique, il tombe sur la bande qu'il a battue plus tôt, et leur chef lui rappelle qu'il leur a dit de se souvenir de lui. Il explique que c'est difficile de l'oublier puisqu'il porte une perruque et des lentilles. Mais il le traite de dégoûtant après avoir compris que c'est son vrai visage. Sakura remarque que c'est la réaction habituelle des gens après l'avoir vu. Et le chef mentionne qu'il a fait une erreur en les attaquant. Mais il lui donne un nouveau coup de poing au visage. Il devient en colère parce qu'il sait à quel point il a l'air bizarre, mais il ne comprend pas pourquoi tout le monde le déteste, alors qu'il ne leur a rien fait. Il attaque tout le monde, pensant qu'il n'a besoin de l'aide de personne pour devenir le plus fort à Furine parce que sa force est inégalée. Mais pendant le combat, l'un d'eux menace de poignarder Kodo, et il pense que Sakura ne pourra rien faire s'il la garde en otage, mais il le repousse rapidement. Il continue à se battre contre tout le monde, mais il se demande pourquoi il la protège, car il sait que faire des choses pour les autres ne finit jamais bien. L'un d'eux lui entaille la jambe, et il se rend compte qu'il est en danger. Il se dit que c'est pour ça qu'il ne devrait pas aider les autres, mais alors qu'il est sur le point de se faire frapper avec une batte de baseball, un élève de Furine, nommé Hiragi, vient soudainement à son secours. 3 autres élèves arrivent, et ils commencent à tabasser la bande, mais Sakura ne comprend pas pourquoi ils l'ont sauvé. Un des membres de la bande essaie de l'attaquer, mais Hiragi le repousse d'un coup de pied. Et il dit à Sakura de reculer. Il mentionne qu'il aurait pu les vaincre seul, mais Hiragi remarque que son groupe ne peut pas le protéger s'il continue à bouger. Les habitants commencent à encourager les étudiants de Furine, ce qui embrouille Sakura. Alors Koto révèle que Furine est la raison pour laquelle la ville est en sécurité. Elle explique que les étudiants de Furine ont mis un panneau d'affichage devant la ville, qui avertit tout le monde de ne pas causer de problème, et les gens ont commencé à les appeler les Bofurins, car ils sont devenus le bouclier qui les protège. Sakura n'arrive pas à croire que même s'ils sont combattants, ils sont toujours aimés de tous. Les gens commencent aussi à le louer, mais alors qu'une vieille dame essaie de soigner sa blessure, il lui crie d'arrêter. Koto peut voir qu'il n'a pas choisi d'être seul. Et elle lui dit que les gens ont besoin de lui. Il explique qu'il ne veut s'impliquer avec personne, mais elle n'est pas convaincue, se demandant pourquoi il l'a sauvée s'il pense ainsi. Elle mentionne qu'elle ne le quittera pas, et il regarde
vers tout le monde alors qu'il réalise qu'il n'est pas seul. Il se jette soudain sur le patron et le frappe au visage, se demandant si les gens resteront avec lui. Sakura se dirige vers la boutique de Koto, tout en portant une vieille femme nommée Sato, et il est en colère d'avoir dû la porter tout le chemin. Il lui dit de descendre, alors elle saute de son dos, mais il est surpris qu'elle puisse marcher, car elle lui avait dit que ses hanches la gênaient. Mais elle le remercie, alors il commence à rougir et se prépare à partir. Mais Koto lui donne un sandwich, lui demandant s'il est excité à l'idée de la cérémonie d'entrée à l'école, et il répond que non. Mais elle lui explique qu'il devrait l'attendre avec impatience, car il y a plein de personnes incroyables à Furin. Un garçon nommé Niri arrive, mais il trébuche sur la porte et tombe. Sakura remarque que son uniforme a encore l'étiquette, et en le voyant galérer à l'enlever, Sakura n'arrive pas à croire qu'il est aussi un élève de Furin. Koto mentionne qu'ils seront dans la même classe, et Niri se demande si Sakura vient de la ville, puisqu'il ne l'a jamais vu auparavant, mais il remarque que peu importe d'où il vient. Il est surpris de voir l'apparence de Sakura, et il pense que Niri va l'insulter. Mais il se demande simplement si ses cheveux sont devenus blancs parce qu'il est trop stressé. Il mentionne que les étudiants de Furin sont les protecteurs de la ville, et que tous ceux qui entrent à l'école ont le même objectif. Il ne comprend pas pourquoi une étrangère comme Sakura veut y aller, alors il note que son objectif est d'atteindre le sommet, mais Niri lui dit qu'il ne devrait pas dire des choses comme ça. Cela n'arrivera jamais, lui disant que s'il continue à penser comme ça, il finira seulement par devenir chauve. Il défie Niri en combat, mais celui-ci l'ignore et s'en va. Car il doit patrouiller dans la ville avant la cérémonie d'entrée. Sakura n'arrive pas à croire qu'une personne comme lui entre aussi à Furin parce qu'il a l'air d'un perdant, mais Koto remarque qu'elle ne pensait pas qu'il jugerait une personne sur son apparence, mais il mentionne que les gens qui ne se soucient que du style finissent toujours par fuir en combat, mais elle note que s'il regarde quelque chose sous un seul angle, il ne pourra jamais voir sa vraie forme. Elle lui dit qu'il est libre de penser ce qu'il veut, mais qu'il ne devrait pas faire des suppositions sur les gens sans les connaître. Après son départ, une boulangerie lui offre de la nourriture parce qu'ils veulent le remercier d'avoir combattu les gangsters. Il leur dit qu'il n'a pas faim, mais il lui donne quand même. Alors qu'il continue à se promener en ville, il reçoit encore des choses gratuitement. Et il pense qu'il y a quelque chose qui cloche chez les gens puisqu'ils sont gentils avec lui. Mais il se souvient de ce que Koto lui a dit et il réalise qu'il a simplement supposé que tout le monde le détestera toujours. Il est surpris lorsqu'une fille lui demande de l'aide, et on voit Niri se faire battre par un groupe d'hommes parce qu'il les a empêchés d'harceler la fille. Alors qu'ils sont sur le point de partir, ils s'accrochent à leur chef, qui le fait tomber. Mais Niri refuse d'abandonner, et il s'accroche à lui. Il mentionne que quiconque cause du tort à la ville sera puni par les Bofuron. Mais il se moque simplement de lui et le chef commence pleurant sur lui, mais il refuse de lâcher prise. Le patron se prépare à l'assommer, mais Sakura vient à son secours. Et il envoie l'homme voler. Il se demande s'il est venu sauver son ami, mais il mentionne qu'il n'aime tout simplement pas les faibles qui pensent être forts. Il se précipite vers lui, et Niri pense que Sakura ne peut pas les affronter seul, mais il les bat instantanément. Niri pense qu'il doit être déçu parce qu'un perdant comme lui va être à Furin, mais Sakura lui dit simplement de connaître ses limites. Niri commence à pleurer et révèle que lorsqu'il était au collège, il était harcelé tous les jours, mais un élève de Furin l'a sauvé. Il a donc décidé d'y aller parce qu'il voulait être cool comme ce gars. Mais Sakura mentionne qu'il est déjà un combattant faible, donc il ne devrait pas pleurer car cela le rend encore plus faible, et il dit à Niri qu'il n'est pas nul. La fille qui l'a sauvé les remercie tous les deux pour leur aide, et Sakura se prépare à partir. Mais Niri l'arrête et commence à prendre des notes à son sujet. Mais Sakura lui donne un coup de poing et lui dit d'arrêter, mais il révèle qu'il aime collecter des données sur les personnes qu'il apprécie, ce qui le fait rougir. Sakura se prépare à partir, mais Niri propose de lui faire visiter la ville, en mentionnant qu'il n'est pas doué en combat, mais qu'il peut lui dire tout ce qu'il doit savoir sur la ville et ses habitants. Il se dirige vers l'école, et Sakura s'arrête pour prendre une collation, mais Niri lui dit de se dépêcher car ils sont presque en retard. En arrivant à l'école, il passe par le hall et réalise qu'ils sont dans la même classe. Niri est excité par leurs autres camarades de classe, mais Sakura pense que ça n'a pas d'importance. Niri est choqué quand il voit qui d'autre est dans leur classe, et il supplie Sakura d'être gentil avec tout le monde, mais ça l'agace. Niri explique que personne ne lui fera confiance parce qu'il n'est pas d'ici. Donc il doit faire comprendre à tout le monde qu'il n'est pas leur ennemi. Sakura commence à se réchauffer puisqu'il ne sait pas ce qu'il attend dans la classe. Mais Niri lui dit d'écouter ce qu'il dit parce que tout le monde à l'école pourrait se retourner contre lui en un instant. Mais il explique qu'il s'en fiche, car il prévoit de se battre pour atteindre le sommet, et en entrant dans la classe, Niri est terrifié, car il réalise que tout le monde les regarde.
Un des élèves, nommé Sue, s'avance pour rencontrer Sakura, qui se prépare à le combattre. Et Niri s'excuse en son nom. Mais il se contente de tapoter Sakura dans le dos et de le féliciter pour son combat d'hier. Le reste des élèves n'a aucune idée de ce dont il parle, alors il leur raconte à propos de comment Sakura a protégé les gens, ce qui impressionne tout le monde, et cela le fait rougir. Il se demande pourquoi il est venu à l'école, alors il explique que son objectif est d'atteindre le sommet, ce qui effraie Niri, et il essaie de convaincre tout le monde que Sakura ne prévoit pas de les battre. Un élève nommé Kotaro jette soudain une table, et Niri supplie Sakura de ne pas se battre contre lui parce qu'il est la personne la plus dangereuse de l'école. Il tente de donner un coup de poing à Sakura, mais il esquive son attaque, et il est enthousiaste à l'idée de se battre parce que c'est ce qu'il attendait de l'école. Alors qu'il commence à se battre, Sue remarque que Sakura a fait une erreur, parce qu'il a dit qu'il deviendrait le chef devant Kotaro. Nous apprenons qu'il est la seule personne assez habile pour pouvoir se qualifier de Boforan avant de commencer, et il est extrêmement loyal envers le chef actuel de l'école. Un des garçons dit à Sue d'arrêter le combat, sinon Sakura pourrait y laisser sa vie. Et il glisse soudainement en esquivant les attaques. Mais il parvient quand même à donner un coup de pied au visage de Kotaro, et Sakura mentionne qu'il ne sera pas vaincu par quelqu'un qui ne peut pas penser par lui-même. Leur combat est interrompu lorsqu'ils entendent la voix de quelqu'un provenant d'un haut-parleur, ce qui agace Sakura, et il dit à Kotaro de continuer leur combat, mais il se rend compte que tout le monde est concentré sur la voix. Il se demande qui parle, et il réalise que c'est la personne la plus forte de Furin, nommée Yumiya. Il dit à tout le monde de profiter de leur jeunesse, et Nirin comprend pas de quoi il parle, ce qui met Kotaro en colère. Yumiya mentionne que la seule règle à l'école est qu'ils doivent protéger la ville, et il termine l'annonce, pendant que Sakura se demande à quel point il est fort, car tout le monde le respecte. Sue pense que Sakura et Kotaro devraient se réconcilier, mais Sakura remarque que c'est Kotaro qui l'a attaqué en premier. Sue demande à Kotaro ce que Yumiya penserait s'il apprenait l'incident, alors Kotaro lui propose une trêve. Le reste des élèves attrape Sakura, et il commence à l'admirer, ce qui fait lui faire réaliser que depuis qu'il est arrivé ici, tout le monde a été gentil avec lui. Un élève nommé Takeshi dit à tout le monde d'aller dans la cour de l'école, où Haruki attrape Sakura et l'éloigne de tout le monde. Il dit à Sakura de ne dire à personne que Kotaro a été attaqué, car cela causera des problèmes si tout le monde découvre qu'elle était impliquée. Haruki met sa main dans sa veste, ce qui fait que Sakura pense qu'il est sur le point de le menacer avec quelque chose. Mais il sort juste son médicament pour l'estomac et mentionne que si quelqu'un parle de Kotaro, il commencera à cracher du sang. Niri se demande de quoi ils ont parlé, et Sakura mentionne que Haruki est un idiot qui prend des médicaments pour l'estomac. Mais alors que Niri commence à l'écrire, Sakura lui demande pourquoi il fait ça. Il révèle donc que Haruki est l'un des 4 rois de Furin. Il explique que chaque roi a une classe sous lui, et les classes sont nommées d'après les 4 divas du bouddhisme. Nous apprenons qu'ils appartiennent à la première classe, connue sous le nom de Taman Squad. Haruki ordonne à tout le monde de se diviser en groupes de 4 ou 5, chacun comportant un élève de 2e ou 3e année qui servira de leader. Ensuite, il patrouille en ville, et Sakura se demande pourquoi Kotaro est dans son groupe, alors Haruki révèle que Yumiya lui a dit de les surveiller. Sakura se demande pourquoi il se contente de se promener en ville, et il pense qu'il devrait tabasser les personnes qui pourraient causer du tort. Mais Haruki note qu'en se contentant de marcher en uniforme, ils peuvent faire fuir les petites bandes. Il explique qu'ils ne devraient se battre que lorsqu'ils sont attaqués, et il mentionne qu'ils ne doivent jamais attaquer en premier. Sakura trouve ça ennuyeux, et il s'agace alors qu'ils aident une vieille dame à peindre un mur. Haruki dit qu'il comprend pourquoi Sakura ne trouve du plaisir qu'à se battre. Parce qu'ils étaient comme lui avant, mais il ajoute qu'aider les gens est aussi amusant. Après cela, ils vont sur les voies ferrées, où Sakura voit une marque, qu'il trouve moche, mais Niri lui fait remarquer qu'il ne devrait pas dire ça, car c'est la marque d'une autre équipe appelée la Tête de Lion. Il révèle que les pistes sont comme une frontière entre le Boforan et la Tête du Lion. Et il dit à Sakura de ne jamais causer d'ennui au-delà des pistes. Il explique que l'autre côté est le territoire de la Tête du Lion, où ils ont leurs propres règles, mais il voit soudain un élève de Furan être poursuivi. Haruki pense qu'il ne va pas s'en sortir, mais ils sont choqués lorsque Sakura et Kotaro interviennent pour le sauver, et ils mettent KO un des membres de la Tête du Lion. Mais Sakura est confuse, lorsque les 2 autres se moquent de leur ami pour s'être fait mettre KO. Leur second en commande nommé Tagami arrive, mais il est surpris de voir que l'un d'eux a été assommé. Haruki lui dit qu'il poursuivait un étudiant de Furan, mais Sakura trouve Tagami agaçant, car il est trop décontracté. Le garçon qui a été assommé se réveille, et il leur crie dessus, pour avoir enfreint les règles, mais Tagami commence à le battre. Haruki lui dit d'arrêter, puisqu'ils devraient être dans la même équipe, mais Tagami prend la veste du garçon, et remarque qu'ils n'ont pas besoin des faibles.
Mais Sakura l'appelle nul, parce qu'il ne pense pas que frapper les faibles montre de la force, et il mentionne qu'il est déçu. Car il pensait avoir trouvé un groupe intéressant. Tagami décide de le laisser tranquille pour le moment. Mais il mentionne qu'il le battra dans un endroit approprié. Après son départ, Ni écrit après Sakura et Kotaro, puisque leurs actions ont déclenché une guerre. Il pense que si Sakura n'avait pas provoqué Tagami, les choses auraient pu se calmer. Mais ils emmènent le garçon qui était poursuivi, nommé Sasaki, et ils lui disent de se présenter à Yomiya. Sakura se rend compte que Hiragi est nerveux, alors il se demande à quel point Yomiya est fort. Mais il est surpris de le voir agir comme un enfant. Hiragi mentionne qu'ils ont un problème, et Yomiya dit qu'il le sait déjà. Mais il pense qu'il parle des semis. Hiragi est agacé, parce que Yomiya ne l'écoute pas, et Sakura se rappelle qu'il était détendu pendant la diffusion, mais juste sa voix suffisait à changer l'ambiance. Sasaki raconte à tout le monde comment il a fini dans le territoire de Lion Z, en leur disant qu'il poursuivait un voleur à l'étalage. Il s'excuse donc pour ses actions, car cela a provoqué un conflit entre les deux groupes, et il commence à pleurer. Mais Yomiya le remercie, lui disant qu'il essayait juste de protéger la ville. Donc il n'a pas besoin de s'excuser. Yomiya apprend comment Sakura et Kotaro ont attaqué le Lion Z, alors il commence riant, et Sakura explique qu'il s'est impliqué, parce qu'il frappait les faibles. Yomiya lui tapote la tête, et tandis qu'il félicite Sakura pour son action, il réalise que tout le monde suit Yomiya, car il leur donne un sentiment de sécurité. Le chef de la tête de lion nommé Tomiyama arrive devant Furinan, traînant un de leurs élèves, et il les défie en combat. Yomiya va à sa rencontre, et tout le monde le suit, mais il leur dit de rester en arrière. Sakura remarque qu'il se battra aussi, mais Yomiya mentionne qu'il ne répétera pas lui-même, et Sakura n'arrive pas à croire qu'il est la même personne qu'il y a un instant. Tomiyama est enthousiaste à l'idée de se battre contre Yomiya, et il explique que Furin est celui qui les a attaqués en premier, donc il ne fait que réagir à leurs actions. Yomiya remarque qu'il a déjà fait assez, puisqu'il a battu beaucoup de leurs élèves, alors il dit à Tomiyama de reculer, mais il tente de donner un coup de pied à Yomiya, qui bloque son attaque. Yomiya se demande pourquoi il est si pressé de se battre, alors il mentionne qu'il s'ennuyait depuis qu'il est devenu le leader. Il remarque que même si Yomiya est aussi dans la même position, il s'amuse toujours. Et Tomiyama pense que c'est injuste, donc il veut prendre le contrôle de Furin. Les autres membres des Lions étaient arrivés, et Tagami dit à Tomiyama que l'attaquer seul ne mènera à rien. Mais il s'énerve, car il était sur le point de dueler Yomiya, mais Tagami mentionne que ce ne sera pas possible, puisque tout le monde dans Furin les regarde depuis l'intérieur du bâtiment. Yomiya ordonne à tout le monde de rester sur place, et il note qu'il est prêt à se battre contre Tomiyama dans un duel, s'il dit à ses hommes qu'ils ne peuvent pas intervenir. Il accepte l'offre de Yomiya, mais Tagami pense qu'il devrait se battre une autre fois. Puisque la nuit tombe, et s'ils se battent la nuit, personne ne pourra voir leur visage se faire écraser. Tomiyama mentionne que, comme ils sont tous impliqués, ils devraient organiser plusieurs matchs, et l'équipe qui gagne prendra le contrôle de l'autre. Yomiya pense que seul devrait avoir un duel, mais Sakura et les autres veulent aussi se battre, alors ils conviennent des affrontements. Après cela, ils vont dîner au café de Kodo, où Niri perd la tête. Parce que s'ils perdent les matchs, les deux Furin cesseront d'exister. Mais Kodo mentionne que s'inquiéter ne changera rien, alors elle lui dit de se calmer et de croire en ses amis. Après avoir mangé, Sakura se prépare à partir, car Hiragi et Yomiya ne sont pas présents, alors Niri mentionne qu'ils ont dû calmer tous les étudiants Furin qui étaient prêts à se battre. Ils arrivent au café, et alors que Yomiya commence à parler à Kodo, le visage de Sakura commence à devenir rouge, et il se demande si elle est sa petite amie. Yomiya lui dit que ce n'est pas le cas, et il révèle qu'elle est sa sœur. Mais elle note que ce n'est pas vrai. Elle révèle qu'ils ont été élevés dans la même institution, alors il a commencé à l'appeler sa petite sœur, ce qui surprend Sakura, car elle est si jeune. Il pense qu'elle est mature pour son âge, ce qui met Yomiya en colère, et Hiragi dit à Sakura que c'est pour cela qu'il lui a dit de ne jamais dire à personne qu'elle était en danger. Pendant qu'il mange, Hiragi pense à la vieille tête de lion, et Sakura se demande s'il était différent avant, alors il note qu'il n'était pas aussi violent. Il mentionne que Tomiyama et Tagami étaient leur symbole de force, et il ne comprend pas comment ils en sont arrivés à leur état actuel. Mais Yomiya pense que c'est à cause de Tomiyama. Il dit à Sakura qu'il comprendra une fois qu'il leur aura parlé, et il rappelle à Yomiya que ils vont se battre contre eux, mais il explique que se battre est juste une autre forme de dialogue. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Sasaki les remercie de l'avoir sauvé, et leur souhaite bonne chance. Le lendemain, alors qu'ils se dirigent vers les rails, Sakura remarque que c'est la première fois qu'il se bat pour quelqu'un d'autre, mais il se sent plus invincible que jamais. Il rencontre la tête de lion, et Tomiyama leur dit de le suivre. Sakura regarde autour de lui, surpris de voir que l'endroit est rempli de bars.
Alors Niri mentionne que c'est le plus grand quartier de bar. Sakura se demande pourquoi Niri est avec eux, puisqu'il ne se bat pas, mais il note qu'il est membre des Bofuran, donc il doit au moins se protéger. C'est pourquoi il veut apprendre d'eux. Ils arrivent à la base de la tête de lion, et Niri mentionne que c'est un ancien. Le théâtre fermé appelé l'Orion, mais ils l'ont renommé Lori. Ce qui signifie cage. Tamiyama les conduit sur scène, où ils vont se battre devant un public, et alors que Niri devient effrayé, Sakura lui dit de regarder devant lui s'il veut apprendre. Yumiya mentionne que l'événement principal est son combat contre Tamiyama, et le résultat des autres matchs n'a pas d'importance, mais Sakura est déterminée à gagner quoi qu'il arrive. Tamiyama est excité à l'idée de combattre Yumiya, mais Tagami note qu'ils ne peuvent pas commencer par se battre. Un de leurs membres nommé Harima décide d'y aller en premier. Parce qu'il est en colère que Kotaro l'ait fixé. Sakura dit à Kotaro qu'ils n'ont pas fini leur combat, mais il ne veut pas se battre contre quelqu'un qui a déjà perdu, alors il dit à Kotaro de gagner son match. Niri sort son carnet pour voir quelles informations il a sur Harima, et il réalise que c'est un combattant de type puissance qui peut détruire les côtes de son adversaire d'un seul coup. Sue remarque que Kotaro lui ressemble, mais Yumiya lui dit qu'il ne faut pas les mettre dans le même sac. Alors que le combat va commencer, Harima distrait Kotaro en faisant semblant que quelque chose est arrivé à Yumiya, et il profite de l'occasion pour lui donner un coup de poing au visage. Mais Kotaro l'encaisse simplement. Il saisit le visage d'Harima et le projette au sol, remportant le match en un instant. Tomiyama est impressionné par Kotaro et veut l'affronter ensuite. Mais Tagami lui dit de s'asseoir et d'attendre son tour. Sakura remarque qu'il n'est pas surpris du résultat, puisqu'il sait à quel point Kotaro est solide, mais Sue le taquine en disant que cela signifie qu'il le respecte. Tomiyama ordonne à ses hommes de faire descendre Harima de la scène, mais il le jette simplement dehors et l'insulte pour avoir perdu le combat. Sakura les traite de faibles, leur disant qu'il ne devrait jamais dire que la force est tout, mais Sue pense qu'il ne devrait pas perdre son souffle avec eux parce qu'ils ne comprendront rien tant qu'ils ne seront pas frappés. Sakura veut combattre ensuite, mais Sue mentionne que c'est son tour, et l'adversaire est un membre de Lion Z nommé Minoru. Sue note qu'il pensait que Sakura était stupide quand il a dit que son but était de devenir le meilleur, mais il lui a prouvé le contraire par ses actions. Alors qu'il s'apprête à se battre, Sakura demande à Niri ce qu'il sait à son sujet, et il note que même si Sue est célèbre pour sa force, il n'y a aucune information sur qui il a vaincu. Yumiya mentionne qu'il ne savait également rien à son sujet, mais après l'avoir rencontré, il a réalisé que Sue est un gars sympa. Alors que le combat est sur le point de commencer, Sue voit que Minoru est en colère. Depuis la défaite d'Harima, il révèle qu'il est en colère, car il est avec Harima depuis qu'il est enfant. Mais Sue le traite d'enfant qui fait une crise quand les choses ne vont pas dans son sens. Il se précipite vers Sue et essaie de le frapper, mais il l'évite facilement. Minoru pense qu'il doit juste être plus rapide, alors il essaie d'attaquer à nouveau, mais il est projeté au sol. Il demande à Minoru s'il sait ce qu'il faut pour être un adulte, mais il dit à Sue d'arrêter de dire des choses bizarres. Il essaie de frapper Sue à nouveau, mais le résultat est le même, et Niri est émerveillé. Car il semble que Minoru tombe tout seul. Les autres membres de Lion Z se fâchent, lui disant de prendre le combat au sérieux, mais il se bat déjà de toutes ses forces. Yumiya réalise que Sue n'est pas juste un bon gars, mais Sakura l'appelle pourri. Car il humilie un adversaire faible au lieu de simplement le battre. Il se demande ce qu'il faudrait pour le faire se battre sérieusement, et Sue continue de jouer avec Minoru, lui demandant s'il a pensé à une réponse à sa question. Sue sait qu'il s'imagine dans la même position que le garçon dont il s'était moqué pour avoir été vaincu. Il mentionne que c'est la réponse à ce qu'il faut pour devenir un adulte, et il note qu'il transformera ses pensées en réalité. Mais alors qu'il s'apprête à attaquer Minoru, Tagami lui dit d'arrêter, car le match est déjà terminé, et il précise que Minoru ne fait plus partie d'eux. Alors que Sue s'éloigne, il dit à Minoru qu'être adulte signifie être attentionné envers les autres, et il le félicite d'avoir fait le premier pas vers l'âge adulte. Yumiya félicite Sue pour sa victoire, et Niri se demande quelle technique il utilisait. Mais il explique qu'il ne sait pas, car son maître était autodidacte. Hiragi remarque qu'il ne pensait pas qu'il pouvait être si émotif, et il est embarrassé, parce qu'il n'est pas habituellement comme ça, mais la personnalité de Sakura l'a influencé. Il dit à Sue qu'il ne devrait pas le blâmer pour ses actions, et il note que Sue doit être sérieux quand ils se battront finalement, mais il ne veut pas faire ça. Minoru tire Harima hors du chemin, et alors qu'il se réveille, il réalise que Minoru a aussi perdu son match. Après cela, Sakura se prépare à combattre lors du prochain match, mais un garçon nommé Seiko se lève et pointe Hiragi. Il dit à Sakura qu'il doit attendre s'il veut affronter Tagami. Et il mentionne qu'il serait normalement celui qui l'affronterait. Sakura est agacé, car Hiragi ne semble pas penser qu'il peut gagner contre Tagami.
Mais Hiragi lui dit qu'il croit en lui. Alors qu'il monte sur scène, Niri se demande s'il connaît Seiko, et Yumiya mentionne que même si Hiragi ne parle pas beaucoup de lui-même, il connaît des gens en dehors de Furin. Tagami note qu'il ne pensait pas que Seiko demanderait un combat en 1 contre 1. Ce qui le fait se demander si quelque chose s'est passé entre lui et Hiragi, mais il refuse de répondre. Hiragi mentionne qu'il était inévitable qu'ils se battent. Mais il affirme que c'est lui qui gagnera. Seiko se précipite vers lui, mais alors qu'Hiragi bloque toutes ses attaques, il pense qu'Hiragi le méprise toujours, et il dit qu'il a changé. Il attaque de nouveau Hiragi, et Niri est choqué de voir qu'il est en train de défensif, tandis que Tagami est impressionné par la qualité de combattant de Seiko. Mais Tomiyama note que ce n'est pas surprenant, puisque Seiko est l'un de ses meilleurs combattants. Tagami mentionne qu'il ne peut pas deviner ce que pense Seiko. Mais il sait que Seiko a combattu plus que quiconque. Tomiyama mentionne qu'il ne parle généralement pas beaucoup, et Tagami note que le fait qu'il parle à Hiragi montre à quel point il pense à lui. Il analyse la façon dont Hiragi se bat, et Hiragi bloque l'un de ses coups. Mais il est quand même repoussé. Seiko pense qu'il n'a pas changé du tout, et il mentionne que Seiko est devenu un bavard parce qu'il était toujours silencieux auparavant. Il donne un coup de pied à Hiragi, le projetant en arrière, et il pense qu'Hiragi est devenu plus faible à cause de ses amis. Sakura lui crie dessus, lui disant que Seiko les méprise à cause de lui. Mais Shu rit de Sakura, car il commence à se soucier de ses amis. Il explique qu'il est seulement en colère parce que Seiko se moque d'eux, mais Yumiya lui dit de se calmer. Hiragi se lève comme si de rien n'était et essaie d'écraser Seiko au sol. Mais il esquive l'attaque. Il remarque que Seiko est devenu beaucoup plus fort qu'avant, et il se sent gêné qu'un élève de première année comme Sakura lui crie dessus. Alors il prend son médicament pour l'estomac et se prépare à se battre sérieusement. Alors qu'ils s'affrontent, tout le monde est choqué par l'incroyable match, et Sakura est émerveillée par la force de Hiragi. Shu lui dit que les 4 rois de Furin ont gagné leur nom, donc tout le monde sait déjà à quel point ils sont forts. Sakura pense que Hiragi aurait dû agir ainsi dès le début, mais Shu pense que ses paroles l'ont énervé. Seiko et Hiragi semblent être à égalité. Mais Tagami pense que Hiragi a l'avantage. Il donne un coup de pied à Seiko au visage, et il n'arrive pas à croire que Hiragi soit encore plus fort que lui, même s'il a vécu une vie facile. Nous revenons dans le passé où Seiko était harcelé, mais Hiragi vient à son secours. Seiko se demande pourquoi il l'a sauvé, alors il explique qu'il ne pouvait pas laisser les forces en prendre aux faibles. Il dit à Seiko de se défendre, et il commence à pleurer, suppliant Hiragi de lui apprendre à se battre. Après ça, il a commencé à suivre Hiragi, et alors qu'il s'apprête à entrer à Furin, Seiko remarque qu'Hiragi deviendra le chef. Là-bas, lui disant qu'il ira aussi à Furin pour l'aider. Mais Hiragi dit à Seiko de ne pas le suivre, car il travaillera sous Yumiya. Il ne pourra donc pas répondre aux attentes de Seiko. Après cela, Tomiyama et Tagami trouvent Seiko en train de battre un groupe de personnes, alors il l'invite à rejoindre leur groupe et il décide de les suivre. Car il veut battre Hiragi. Nous revenons au présent, alors que Seiko mentionne qu'il ne peut pas se permettre de perdre face à Hiragi, mais alors qu'il tente de l'attaquer, Hiragi le donne un coup de pied au visage. Seiko refuse de perdre face à quelqu'un qui se contente d'être sous la domination de quelqu'un d'autre. Et alors qu'Hiragi bloque son coup de poing, il s'excuse, puisqu'il ne pouvait pas répondre à ses attentes. Il frappe Seiko au ventre, et alors qu'il est sur le point de s'évanouir. Il pense que Hiragi n'a pas besoin de s'excuser, car il veillait simplement sur lui, mais Seiko souhaite toujours avoir pu le suivre. Tout le monde est choqué que Seiko ait perdu, et Tagami ordonne à ses amis de faire sortir Seiko de la scène, mais Hiragi leur dit d'arrêter, et il le porte lui-même. Tagami se prépare à enlever la veste de Seiko, mais Hiragi lui dit d'attendre jusqu'après son match, et il note que le fer ne rendra pas leur équipe plus forte. Après être retourné à sa place, il se demande si Yumiya lui posera des questions sur Seiko, mais il mentionne qu'il attendra que Hiragi soit prêt à lui en parler lui-même. Tagami s'évade dans ses pensées, repensant à son passé, mais Tomiyama lui dit que c'est son tour de se battre contre Sakura. La foule commence à l'encourager, et Yumiya dit à Sakura de profiter de sa conversation avec Tagami. Mais il note que l'excitation n'est pas la seule chose qu'il ressent lorsqu'il combat des adversaires forts, et il a hâte que le match commence. Mais Tagami lui dit qu'il ne devrait pas être si pressé, et il mentionne qu'il prendra son temps pour profiter du combat. Au début du match, Sakura essaie de frapper Tagami. Mais il le plaque et le jette au sol. Il essaie de frapper Sakura alors qu'il est à terre, mais Sakura dégage son bras d'un coup de pied et se relève rapidement. Hiragi sait que Sakura est un combattant habile, mais son adversaire est le second du chef de la Lionne. Il mentionne que pour quelqu'un qui a dit qu'il prendrait son temps, Tagami avance assez vite, mais il note qu'il reste tout de même tranquille. Il se précipite vers Sakura, et Niri réalise que Sakura a du mal à esquiver les attaques.
Yumiya note qu'il et Tomiyama sont au sommet de la tête du lion depuis un moment, donc Tagami est à un niveau complètement différent par rapport aux 3 derniers combattants. Sakura parvient à porter un coup, mais Tagami attrape. Il lui donne un coup de pied à la jambe et le fait tomber par terre. Il essaie d'écraser Sakura, mais il parvient à l'éviter, et Tagami révèle qu'il était en colère parce que Sakura l'avait traité de faible la première fois qu'ils se sont rencontrés. Sakura essaie de le faire tomber, mais il le frappe simplement contre le sol. Et il se moque de lui parce qu'il a été battu si facilement. Il remarque que seuls les forts peuvent se permettre de parler beaucoup, et il pense que Sakura ne se sent cool que parce que les gens autour de lui sont forts. Mais Sakura devient en colère, et il commence à attaquer sans relâche. Il commence à lui porter des coups, tout en notant que si Tagami pense vraiment de cette façon à son sujet, il ne pourra jamais le vaincre. Sakura pense que s'il bat Tagami, cela prouvera que la logique stupide que suit leur groupe est fausse. Il donne un coup de pied à Tagami au visage, mais celui-ci refuse de tomber, et il porte une contre-attaque qui fait tomber Sakura. Tagami lui dit qu'il ne sait rien de la tête de lion, et il mentionne que tout le monde ici cherche à devenir plus fort. Il écrase la tête de Sakura, ce qui fait penser à tout le monde que le combat est terminé. Mais il essaie encore de se relever, et il dit à Tagami que ses actions ne correspondent pas aux mots qu'il dit. Et il note qu'il devrait changer leur nom en Club des intimidateurs, parce que tout ce qu'ils font, c'est frapper les faibles. Tagami se demande ce qu'il veut dire, et il s'approche d'Arima et Minoru, leur demandant ce que il faisait dans les tunnels, parce qu'il sait que Furin s'introduirait pas sur leur territoire sans une bonne raison. Il lui raconte comment il poursuivait un collégien de Furin, alors Tagami les frappe et leur prend leur veste. Tomiyama lui dit de faire ça après avoir fini son combat, alors il remonte sur scène et s'excuse auprès de Sakura de l'avoir fait attendre. Dans un flashback, on voit Tagami se battre contre les membres de la tête de lion. Et alors qu'il les bat seuls, cela impressionne Tomiyama, qui lui propose de les rejoindre. Tomiyama parle du fait que croire uniquement en la force signifie qu'ils ne peuvent céder à personne, et Tagami mentionne qu'il entend ça depuis qu'il est arrivé ici. Après avoir vaincu un autre groupe seul, Tomiyama et Tagami retournent à la tête du lion. Tomiyama mentionne qu'il fait la course avec Tagami pour voir qui deviendra le plus fort en premier. Tagami dit que depuis qu'ils sont arrivés à la tête du lion, on leur a dit qu'ils doivent être forts s'ils veulent être libres, alors ils pensent que la personne la plus forte sera aussi la plus libre. Tagami pense à la façon dont Tomiyama incarne ce que signifie être un membre de la tête du lion. Il pense que si Tomiyama devient le leader, ils seront encore meilleurs qu'avant. Mais après que Tomiyama soit devenu le leader, il dit à Tagami qu'il pensait que d'être le plus fort le rendrait libre de tout, mais il trouve juste ça ennuyeux. Il note que chaque membre de la tête de lion devrait être aussi fort que lui. Et Tagami pense qu'il prévoit de les entraîner. Il y a quelques membres qui se précipitent, et leur leader mentionne qu'un gang rival a attaqué l'un d'eux. Mais Tomiyama le frappe et prend sa veste, en disant pour lui, il n'y a pas de place pour les faibles dans leur groupe. Tagami ne comprend pas ce qu'il pense, mais Tomiyama lui rappelle qu'il est le chef, donc c'est lui qui fait les règles. Tagami se rend compte qu'il a changé, mais il décide quand même de l'aider à éliminer les faibles de leur groupe. Il dit à Tomiyama de continuer à rire avec les autres, mais il espère que son ancien lui reviendra un jour. Nous revenons au présent, alors que Sakura donne un coup de pied à Tagami dans le estomac, mais il se rend compte que Tagami se retient. Sakura pense à la façon dont il a provoqué Tagami parce qu'il croyait tout savoir sur lui, mais il ne comprend pas pourquoi il a frappé Arima et Minoru. Sakura lui demande quel est son but et pourquoi il a attaqué ses propres membres, alors il mentionne que la tête du lion n'est pas un endroit pour les déchets. Il pense qu'il ne peut pas redevenir lui-même. Parce qu'il doit continuer à porter la faute de Tomiyama. Mais quand il a entendu parler de Furin, il a pensé qu'il pourrait être l'étincelle qui pourrait changer la tête du lion, c'est pourquoi il a entraîné tout le monde dans un combat. Il dit à Sakura qu'il veut aller à la montagne, mais Sakura lui dit d'arrêter de rêvasser, et il prévoit de battre Tagami, pour prouver qu'il est nul. Lui disant qu'après sa défaite, il devrait commencer à agir plus cool pour pouvoir l'affronter à nouveau. Il traite Sakura d'égoïste, lui disant qu'il se vante contre quelqu'un de bien plus doué que lui. Mais Sakura commence à l'attaquer, alors qu'il mentionne que non. Peu importe la force de son adversaire, il ne reculera jamais. Il dit qu'il ne changera jamais, ce qui fait penser à Tagami à son passé. Et alors qu'il perd son attention, Sakura lui donne un coup de pied. Tagami frappe son visage, ce qui le fait sourire, et il révèle qu'il savait que Tagami ne se battait pas à fond, alors il décide de tout donner. Alors qu'ils commencent à s'affronter, tout le monde est choqué de voir que ils sourient, même s'ils se prennent des coups. Sue est impressionné par Sakura, tandis que Miri commence à pleurer, et Hiragi mentionne qu'il je ne pensais pas que Sakura était un combattant aussi incroyable. Sakura n'a jamais pensé qu'il s'amuserait autant à se battre contre quelqu'un comme Tagami.
Et alors qu'il frappe Sakura dans le ventre, il est agacé de voir à quel point il a l'air heureux. Ils se donnent tous les deux un coup de pied au visage, ce qui les fait tomber tous les deux. Mais Tagami commence à rire, car il ne pensait pas que se battre pouvait être si amusant. Alors qu'il se relève, Tagami mentionne qu'ils se battent depuis un moment. Donc il est temps de mettre fin au combat. Ils se précipitent l'un vers l'autre, alors que Tagami se souvient du moment où Tomiyama l'a frappé. Leur propre membre pour la première fois, et il pense qu'au lieu de suivre tout ce que Tomiyama a dit, il aurait dû se battre contre lui. Alors que Sakura lui donne un coup de poing au visage, il pense à la façon dont Sakura va devenir encore plus fort, et il souhaite qu'il ne change jamais. Tagami tombe au sol et abandonne le match, mais tout le monde n'en revient pas. Car le Tagami qu'ils connaissent n'abandonnerait jamais. Sakura se fâche, et il crie après Tagami, parce qu'il l'a laissé gagner, mais Tomiyama se lève. Sur la scène et dit à Yumiya qu'il est temps pour leur combat. Sakura mentionne qu'il n'a pas encore fini, et Tagami dit à Tomiyama d'arrêter. Parce que ce sont eux qui ont tort, mais Tomiyama le repousse d'un coup de pied. Sakura se met en colère et s'apprête à le frapper, mais Yumiya le retient. En disant qu'il va s'occuper de lui. Alors que Sakura descend de scène, il ne comprend pas pourquoi il est si en colère, car il pensait être habitué à voir des gens se faire battre. Tomiyama est excité que ce soit son tour de se battre, mais Yumiya mentionne qu'il doit lui demander quelque chose d'abord, et il se demande si Tomiyama n'a ressenti quoi que ce soit lors du dernier combat. Il révèle donc qu'il ne l'a pas fait, et Yumiya pense que c'est dommage pour lui, mais Tomiyama n'a aucune idée de ce dont il parle. Il pense que c'est injuste que Furine ait autant de membres forts, alors que tout le monde dans le groupe du lion est faible, ce qui l'empêche d'être libre. Il mentionne comment Yumiya s'amuse toujours, donc il croit que s'il prend le contrôle de Furine, il sera enfin libre. Tomiyama se précipite vers lui, et il parvient à obtenir sur lui, et il commence à frapper sa tête. Il continue à avoir l'avantage dans le combat, et Sue est choqué par son mouvement, alors Hiragi note que c'est ainsi qu'il est devenu le plus jeune leader de la tête de lion. Sakura réalise que si Yumiya ne l'avait pas arrêté, il aurait fini dans un état pire que Tagami, alors il jure de devenir plus fort. Yumiya mentionne que les choses ne s'amélioreront pas pour Tomiyama s'il continue à penser à des choses qui ne se sont jamais produites, mais Tomiyama lui dit que ces mots n'ont pas de sens. Il saute vers Yumiya, mais il décide de reculer. En voyant que Yumiya est sur le point de l'attaquer. Il esquive son coup de poing, mais il commence quand même à saigner, et Yumiya lui dit que s'il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne gagnera pas le combat. Alors que le combat continue, Tomiyama porte des coups à Yumiya, ce qui impressionne tout le monde. Il parvient à se placer derrière Yumiya et lui donne un coup de pied dans le dos, mais cela ne le perturbe pas. Alors il devient confus, car même s'il frappe Yumiya, celui-ci ne semble pas affecté, et Yumiya remarque que ses coups de poing sont légers, parce qu'il n'y a rien derrière eux. Tomiyama pense que cela n'a pas d'importance, car Yumiya finira par tomber s'il continue à se faire frapper, lui disant qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne demandera pas grâce. Il balaye ses jambes et envoie un uppercut solide, mais il écrase toujours Tomiyama au sol, lui disant qu'il ne ressent rien de ses coups. Mais Tomiyama se relève et dit à Yumiya qu'il ne devrait pas se mettre en travers de sa liberté. Alors il lui demande ce que la liberté signifie pour lui, et Tomiyama mentionne qu'il se sent libre quand il s'amuse. Il note que combattre des adversaires forts comme Yumiya est amusant pour lui, mais Yumiya mentionne que ça ne semble pas être le cas. Il explique que Tomiyama ne se connaît même pas lui-même, et qu'il pense toujours à des scénarios hypothétiques, ce qui fait qu'il est toujours insatisfait. Yumiya a donc pitié de lui, mais il a encore plus de peine pour les autres membres de la tête de lion, qui l'ont pour chef. Il se met en colère et essaie d'attaquer Yumiya, mais ce dernier évite toutes ses attaques et lui donne un coup de poing au visage. Tomiyama commence à perdre la tête, et il mentionne qu'il n'a besoin de rien. Il se demande depuis quand il ressent une insatisfaction face à tout, et il ne sait pas ce qui lui manque. Mais il pense que cela ne changera rien pour lui dans sa situation actuelle. Alors il se convainc qu'il n'a besoin de rien. Il pousse un cri et commence à battre Yumiya, mais il refuse de se défendre et laisse Tomiyama le frapper. Sakura lui crie dessus puisqu'il ne fait rien, mais Kotaro lui dit de simplement regarder. Yumiya s'excuse auprès de Tomiyama de l'avoir mis dans une situation difficile, mais lui dit que, s'il continue à tout détruire autour de lui, sa situation ne changera jamais. Il mord le cou de Yumiya, mais celui-ci l'enlace simplement et lui dit que la réponse qu'il cherche est en lui. Yumiya lui demande de se souvenir du moment où Furine et la tête du lion se sont battus, et il note qu'à cette époque, ses coups avaient plus de poids derrière eux. Tomiyama a peur lorsque Yumiya s'approche de lui, mais il se contente de saisir sa tête et lui dit de se rappeler ce qu'il ressentait à ce moment-là, car c'est ce dont il a besoin. Il assomme Tomiyama d'un coup de tête dévastateur, et nous revenons.
À l'époque où Tomiyama n'était pas encore le chef de la tête de lion. Alors qu'ils vont affronter un autre groupe, Tomiyama est distrait par un chat. Et le reste d'entre eux lui dit de devenir sérieux s'il veut devenir leur chef. Il leur demande contre qui ils vont se battre, ce qui les fait rire. Et il souhaite que les choses restent ainsi pour toujours. Tout autour de lui disparaît soudainement, et alors que le sol se brise, il réalise qu'il est dans un rêve. En se réveillant, il remarque que Tagami est triste, alors, il réalise qu'il a perdu le combat contre Yumiya. Il raconte à Tagami son rêve, et cela lui a fait comprendre que la seule façon pour lui de s'amuser, c'est quand tout le monde autour de lui est heureux, alors il dit à Tagami de sourire. Tagami s'excuse auprès de lui de l'avoir quitté alors qu'il savait qu'il souffrait, et il mentionne qu'il détestait voir tout le monde mépriser Tomiyama. Alors il a décidé de suivre ses règles, parce que le rêve de Tomiyama était d'être aimé de tous. Il mentionne qu'il aurait dû l'affronter au lieu de détourner le regard. Alors il s'excuse pour ses erreurs, car cela lui a enlevé les choses dont Tomiyama avait le plus besoin. Tomiyama pensait qu'après être devenu le leader, il s'amuserait le plus dans sa vie, mais après avoir atteint cet objectif, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il ne savait pas quoi faire, car tout ce qu'il faisait l'ennuyait. Alors il a commencé à blâmer son équipe. Il dit à Tagami qu'il n'est responsable de rien de ce qui lui est arrivé. Car c'est de sa faute d'avoir tout jeté. Il se traite d'idiot, puisqu'il ne s'était pas rendu compte qu'il avait déjà tout ce dont il avait besoin, et il remercie Tagami, car il ne resterait rien sans lui. Tomiyama enlève sa veste et la donne à Yumiya, car il a perdu le combat. Tomiyama lui dit qu'il est le nouveau chef de la tête du lion, et il lui demande de prendre soin de tout le monde. Mais Yumiya refuse de l'accepter, et il mentionne que c'est Tomiyama qui ont mis leurs équipes en jeu, mais il n'a jamais voulu prendre la tête du lion. Il pense qu'ils devraient tous être amis, ce qui fait rire Tomiyama, pensant que Yumiya est un gars intéressant. Après cela, Yumiya demande à Tagami s'il connaît un endroit où ils peuvent se procurer de la nourriture, disant qu'ils auront une after party. Alors qu'ils prennent la nourriture, Niri est surpris de voir qu'ils ont encore de l'appétit. Tandis que Sakura ne comprend pas comment Yumiya peut manger avec la personne contre qui il se battait. Il pense qu'il ne peut même pas appeler le match un combat, et il se demande comment Yumiya peut pardonner Tomiyama, car il sait qu'il ne peut pas le faire. Yumiya se demande si quelque chose ne va pas chez Tagami, car il n'a pas touché à son repas, mais il s'excuse soudainement auprès de tous, puisque toute la situation est de sa faute. Tomiyama admet que c'est aussi de sa faute, et Yumiya demande à Sakura ce qu'ils doivent lui faire. Alors il leur dit de promettre qu'ils deviendront cools et qu'ils ne referont jamais quelque chose d'aussi nul, ce qui surprend Tagami. Yumiya note que l'affaire est réglée, puis il retourne à son repas, mais Tomiyama se demande comment il peut autant s'amuser, alors qu'il est le chef chez Furin. Il mentionne qu'il adore simplement manger, ce qui embrouille tout le monde, et Tomiyama lui dit qu'il aime manger aussi. Yumiya précise qu'il n'est pas tellement passionné par la nourriture, mais qu'il aime passer du bon temps avec les autres. Il explique que cela fait que tout le reste paraît sans importance, et que cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit le leader. Tomiyama mentionne qu'il s'est aussi amusé avec tout le monde avant de devenir le chef, et il pensait qu'il rirait encore plus avec eux. Il se demande pourquoi il ne l'a pas remarqué à ce moment-là, et Yumiya est heureux pour lui. Parce qu'il a pu s'en rendre compte avant de tout perdre. Il se demande si Yumiya sait pourquoi il est devenu le chef, et il mentionne que c'est parce qu'il veut toujours s'amuser à manger avec tout le monde. Il note qu'il est devenu le leader de Furin parce qu'il veut rendre tout le monde dans la ville heureux, disant que s'il y avait une meilleure façon s'il avait voulu atteindre cela, il l'aurait fait à la place. Tomiyama est étonné qu'il se soit compris lui-même avant même de devenir le chef. Mais il mentionne que tout le monde l'a fait leur leader. Il note qu'ils étaient d'accord avec ses souhaits et ont aidé à les réaliser, donc après qu'il soit devenu leur leader, il a compris que ses souhaits n'étaient pas les siens seuls. Il veut s'assurer que les souhaits de tous deviennent réalité, peu importe la difficulté. C'est pourquoi il ne perdra jamais contre personne. Tomiyama réalise que Yumiya porte tout le monde sur son dos, et ses coups étaient la lumière parce qu'il ne se battait que pour lui-même. Alors que Sakura et les autres s'apprêtent à partir, Yumiya invite Tomiyama et Tagami à venir traîner avec eux, et il donne à Tomiyama un morceau de pain de leur secteur. En partant, Tomiyama mentionne qu'il ne sait pas ce qu'il peut faire pour rattraper tout ce qu'il a fait, mais il a encore besoin de tout le monde. Tagami remarque qu'il veut aussi tout remettre en ordre, et il ne sait pas ce qu'il peut faire sauf s'excuser auprès de tout le monde. Mais il sait qu'il doit leur faire face, et il leur dit Tomiyama, ils devraient chercher la réponse ensemble. Tomiyama commence à rire après avoir mangé le pain, et il se demande à quoi aurait goûté un morceau frais. Alors Tagami réalise qu'il est redevenu lui-même, et il commence à pleurer. Alors que Yumiya et les autres retournent à la boutique de Kodo, Sasaki leur demande ce qui s'est passé dans la bagarre, mais Yumiya lui dit que c'est fini, ce qui le fait pleurer. Kodo accueille tout le monde de retour,
mais alors que Sakura s'apprête à partir, Yumiya le prend dans ses bras, en lui disant qu'ils doivent célébrer car c'est un jour mémorable. Sakura pense qu'il n'y a rien à célébrer, alors il dit à Yumiya de rester là tout seul, mais il explique qu'il a besoin de parler à Sakura. Yumiya lui demande à propos de la conversation qu'il a eue avec Tagami pendant leur combat, et Sakura mentionne qu'il n'a rien entendu de ces points. Yumiya se moque de lui parce qu'il ne pensait pas que Sakura était une personne aussi directe. Il note que ce qu'il voulait lui dire, c'est qu'une personne peut exprimer ses pensées à travers le combat, mais comme il mentionne qu'ils peuvent même révéler ce qu'ils aiment et détestent. Sakura crache soudainement son café sur Yumiya, mais il se contente de l'essuyer. Il remarque que Sakura a fini par aimer Tagami à la fin de leur combat parce qu'il était sur le point de frapper Tomiyama pour l'avoir attaqué, mais il pense toujours qu'il n'y a pas de raison de se réjouir. Alors Yumiya lui dit qu'il est content pour lui parce qu'il se demandait quel genre de personne était Sakura quand il a emménagé dans leur ville. Mais après l'avoir connu, Yumiya a compris que c'est une bonne personne. Il est donc content de l'avoir dans leur groupe. Sakura lui demande comment il peut accepter tout le monde, et il note qu'il est venu le battre pour devenir le chef de Furin. Mais il sait qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a jamais accepté personne dans sa vie. Il explique qu'il a toujours essayé de devenir fort seul, mais il a réalisé qu'il a besoin de l'aide des autres, donc il ne pourra jamais devenir le leader de Furin. Niri rappelle à Sakura comment il l'a sauvé le premier jour où ils se sont rencontrés, mais il oublie soudain ce qu'il voulait dire, alors Suo lui dit que Sakura a déjà compris son message. Yumiya lui explique que la raison pour laquelle il a pu avoir une conversation avec Tagami à travers le combat, c'est parce qu'il voulait en savoir plus sur lui. Donc, s'il peut continuer ainsi, il pourra tout accomplir. Sakura commence à rougir, et il mentionne que il devra battre Yumiya pour devenir le chef. Yumiya remarque qu'il devra faire face à ce problème à l'avenir, mais Kotaro devient fâché et essaie de jeter une chaise sur Sakura. Le lendemain, alors que Sakura se promène en ville, il ne cesse de se rappeler ce que Yumiya lui a dit. Lui, mais il est surpris lorsque Niri et Suo apparaissent soudainement. Il se demande depuis combien de temps ils sont là, et Niri remarque qu'ils essaient d'attirer son attention depuis un bon moment. En allant à l'école, Suo dit à Sakura qu'il n'a pas besoin d'être embarrassé, mais il dit à Suo de se taire, et Niri a l'impression que tout le monde les regarde. En entrant dans leur classe, tout le monde commence à leur demander des détails sur leur combat avec le chef des lions, alors Sakura et Suo leur disent d'aller chercher tous les détails auprès de Niri. Un garçon nommé Taiga veut aussi connaître les détails, ce qui surprend Niri. Et il dit à Sakura que même si Taiga est bizarre, il est aussi fort que Kotaro et Suo. Il demande à Suo s'il est prêt à répondre à sa question, mais Suo fait remarquer qu'il a déjà dit non. Taiga tourne son attention vers Sakura, ce qui lui fait penser qu'il va l'attaquer, mais Taiga lui demande simplement quelle est son esthétique. Sakura est confus, car il ne comprend pas ce que Taiga essaie de dire, alors il explique qu'une esthétique, c'est la façon dont une personne vit sa vie. Niri mentionne qu'il est difficile de comprendre la vraie nature d'une personne. À travers des chiffres, il a donc besoin de connaître aussi leurs pensées. Taiga note qu'ils devraient tous traîner ensemble après l'école, mais tout le monde commence à trouver des excuses. Kotaro arrive en classe, mais il ignore simplement Taiga, qui mentionne qu'il les emmènera à son endroit préféré. Sakura et Suo refusent aussi son offre, mais Sakura change son. Faites attention quand Niri mentionne qu'ils auront de la nourriture délicieuse. Niri les force tous les deux à venir avec lui au restaurant, et en arrivant, Sakura ne pense pas qu'il pourra avoir un repas décent. Mais Taiga recommande un plat, qui est à la fois sain et délicieux, et Sakura est surpris qu'il ait l'air bon sur la photo. Taiga le défie à un combat, disant qu'il pense qu'une personne comme lui, qui a déclaré devant tout le monde qu'il va devenir le meilleur, doit avoir une esthétique. Sakura se souvient que Yumiya lui a dit qu'on peut apprendre à connaître une personne en se battant. Alors il accepte le défi. Leur camarade Kiryu arrive avec une fille, et Sakura est surpris de le voir lui tenir la main. Niri est excité parce que 4 des 5 personnes les plus fortes de leur classe sont au restaurant, et Sakura se demande à quel point Kiryu est fort. Niri mentionne que lorsque Kiryu était en première année de collège, il a battu des élèves de 3e année d'une école de délinquants, tout seul. Sakura veut en savoir plus sur lui, mais Niri se demande pourquoi son visage devient rouge. Taiga invite Kiryu à s'asseoir avec eux, en lui disant que Sakura veut en savoir plus sur lui. Kiryu refuse son offre, car il est occupé, mais Taiga va à sa table et continue de l'embêter. Alors Kiryu lui dit d'arrêter, et il remarque que les gens ont peur de lui à cause de sa taille et de son apparence. Kiryu lui dit que s'il continue à agir comme ça, il n'aura jamais de fille. Et Niri pense qu'ils sont sur le point de se battre, mais il est surpris, car Taiga s'excuse simplement auprès de la fille de l'avoir effrayé. Il décide de partir, et Niri se demande si les mots de Kiryu ont touché Taiga, mais il mentionne qu'il n'aime pas effrayer les gens par accident. Ils entendent du bruit venant de l'extérieur du restaurant, où Kiryu a été
Entouré par un groupe de personnes, alors il lui demande ce qui se passe. Et il révèle qu'il a vu une fille se faire emporter, alors il l'a sauvée. Mais il ne s'attendait pas à ce que le garçon revienne avec sa bande. Taiga le trouve cool, disant que son style, c'est de s'occuper des femmes, mais il dit à Taiga que ce n'est pas le moment d'en parler. L'un d'eux essaie d'attaquer Taiga, mais Sakura le repousse d'un coup de pied, et il mentionne qu'il déteste les gens comme eux. Alors que le combat commence, Taiga reçoit un coup au visage et tombe par terre, ce qui surprend Sakura, mais il bloque la prochaine attaque et projette son adversaire au sol, révélant qu'il laisse toujours ses adversaires lui porter un coup. Kiryu commence à lancer des gens vers Sakura, ce qui l'agace. Mais il note que cela mettra fin aux choses plus rapidement. Niri se demande s'il fait ça juste pour s'amuser, mais Sue ne pense pas que ce soit le cas, et il dit à Kiryu qu'il n'a pas à s'inquiéter pour la sécurité de la fille. Un des gangsters fonce sur Sue, mais il le jette au sol. Ce qui impressionne Kiryu, mais pendant qu'il est distrait. Deux d'entre eux essaient de l'attaquer par derrière. Sakura les repousse d'un coup de pied, et il dit à Kiryu de continuer à lancer leurs adversaires vers lui parce qu'il a compris qu'il faisait ça pour protéger la fille. Après avoir vaincu tout le monde, Taiga dit à Sakura de mentionner le credo des Bofuron. Mais Niri fait remarquer que Sakura ne le connaît pas puisqu'il vient d'ailleurs. Alors Taiga le récite à la place, et Sakura se souvient que Hiragi a dit la même chose quand il l'a rencontré pour la première fois. Kiryu est émerveillé par la force de Sakura, mais Taiga pense que c'est normal, puisque son objectif est d'atteindre le sommet. Kiryu dit à Sakura de lui donner son numéro, mais il ne sait pas comment faire. Alors Kiryu parcourt son téléphone, ce qui fait tout le monde rit, parce que c'est complètement vide. Le lendemain, alors que Sakura mange au café de Kuyu, il est surpris quand elle apparaît soudainement derrière lui, lui demandant pourquoi il est collé à son téléphone. Elle se rend compte qu'il envoie des messages à ses amis. Alors elle ajoute ses coordonnées dans son téléphone. Niri demande à tout le monde quand ils choisissent leur délégué de classe, et Sakura essaie de demander ce que c'est, mais il se fâche, car cela lui prend trop de temps pour taper un message. Alors qu'il se rend à sa classe, il crie sur tout le monde et leur demande ce qu'est un délégué de classe. C'est ça, alors Sue lui dit qu'ils allaient justement expliquer cela. Takeshi les rejoint avec deux autres élèves, et Niri remarque qu'ils sont le délégué de deuxième année et les adjoints de l'équipe Taman. Takeshi explique que le délégué est responsable de tout ce qui se passe dans leur classe, et il demande à chacun de proposer un élève. Sakura comprend que le délégué est comme le chef de leur classe, donc ça devrait être quelqu'un comme Yumiya, mais il est choqué quand Sue le propose pour ce rôle. Tout le monde commence à parler en faveur de Sakura, ce qui le fait rougir, et il dit Kotaro serait mieux adapté pour le poste, mais Sue mentionne qu'il n'est pas intéressé par ce genre de choses. Sakura se demande pourquoi ils acceptent tous qu'ils deviennent délégués de classe, même s'il n'est pas de leur ville, mais il pense que ça n'a pas d'importance. Sue note que lui et Niri seront vice-délégués, et il dit à Sakura qu'il devrait accepter le poste parce que toute la classe lui fait confiance. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire, un élève de deuxième année nommé Ren commence à leur crier dessus pour avoir mis trop de temps à décider. Mais il commence à parler d'une voix normale après que quelqu'un lui a enlevé ses écouteurs. Il dit à Sakura qu'il sera le représentant de la classe parce qu'il est clair que tout le monde le soutient. Il lui dit qu'il peut laisser ce poste à l'avenir s'il ne l'aime pas. Sue mentionne que tout le monde l'aidera, et ils lui disent qu'il ne devrait pas trop y penser, parce que même s'il sera le représentant de la classe, il restera juste un autre élève dans la classe. Takeshi pense que Sakura devrait diriger la classe, mais il ne sait pas quoi faire. Alors Takeshi lui dit de suivre Ren lors de sa patrouille en ville et de voir ce qu'il fait. Alors qu'ils partent en patrouille, Niri dit à Sakura qu'il ne devrait pas trop fixer Ren, car on ne sait pas ce qui pourrait le mettre en colère. Une vieille dame dit à Ren que sa petite fille Lisa a disparu, alors il lui répond qu'ils vont s'en occuper, mais ils sont choqués car il vient de dire à son adjoint de gérer la situation. Sakura n'arrive pas à croire qu'il ne fasse rien, et Niri remarque qu'il s'inquiète pour Lisa, alors Sakura lui dit qu'il devrait la chercher. Takeshi arrive là-bas en courant après un chat, et il révèle que c'est Lisa qu'il cherche. Elle monte rapidement sur un toit, et ils sont surpris de voir à quelle vitesse Sakura fait de même. Il continue de courir après elle, et alors qu'elle saute dans la rivière, Ren saute aussi pour la sauver. Après cela, la vieille femme remercie Ren pour son aide, et il lui dit qu'elle ne devrait pas perdre Lisa à nouveau car rien ne garantit qu'ils la retrouveront toujours. Sakura demande à Ren quelle était sa raison de devenir délégué de classe, mais il explique qu'il n'en a pas, et il mentionne que tout le monde l'a forcé à le faire. Donc Sakura remarque que, si c'est le cas, il devrait simplement quitter le poste. Mais cela le met en colère. Ren lui dit que même s'il dépend des autres, ils dépendent aussi de lui. Alors il fera tout pour s'assurer qu'il ne les décevra pas. Sakura demande à Niri et Suo si la raison pour laquelle ils ont voté pour lui comme délégué de classe est parce qu'ils comptent sur lui, ce qui leur fait sourire. Et ils lui disent qu'il peut aussi compter sur eux.
Le lendemain, alors que Sakura porte une vieille dame jusqu'à la boutique de Koto, il tombe par terre. Et Koto se demande s'il a eu du mal à dormir, puisqu'il a des cernes autour des yeux. Mais il sait qu'il ne peut pas lui dire qu'il est resté éveillé toute la nuit, à réfléchir à ce qu'il doit faire en tant que délégué de classe. Elle lui demande si l'on choisit le délégué de classe, ce qui le fait recracher son café. Et elle réalise qu'il a été choisi pour ce rôle. Il mentionne qu'il ne sait pas quoi faire, et pendant qu'elle lui donne des conseils, il lui dit que ça ne la regarde pas. Elle lui dit d'apprendre les visages et les noms de tout le monde dans la classe, parce que appeler quelqu'un par son nom montre qu'il le reconnaît. Il se rend compte qu'il n'a jamais appelé une personne par son nom de sa vie. Et elle lui demande de dire son nom, ce qui l'embarrasse. Il s'enfuit, alors la vieille dame pense qu'il est timide, mais Koto remarque qu'il a peur de se rapprocher des gens. Dans la classe, Niri donne les noms de tout le monde à Sakura. Et il ne pense pas pouvoir tous les retenir. Mais Suo apprécie le fait qu'il essaie, car cela leur montre qu'il prend le rôle de délégué de classe au sérieux. Niri voit un élève blessé nommé Anzai, et tandis qu'il se demande ce qui lui est arrivé, Yumiya commence à parler à la diffusion, disant aux délégués et aux adjoints de venir sur le toit. À leur arrivée, Takeshi leur dit que c'est une rencontre de présentation, mais tout le monde se connaît déjà. Sakura est submergé par le fait qu'il doit aussi se souvenir de leur nom, mais Niri remarque qu'il va l'aider, donc il ne devrait pas s'inquiéter. Il est surpris que Niri connaisse toutes les répétitions et les sous-représentants, alors il mentionne que, puisqu'il ne peut pas aider pour le combat, il a appris les visages et les noms de tout le monde à l'école pour faciliter la vie de Sakura. Suo mentionne qu'il prendra le rôle de leur négociateur, car il est doué pour faire céder les gens à ses demandes. Alors que Yumiya arrive avec un groupe de personnes, Sakura est agacée qu'il y en ait encore plus. Des représentants de classe, mais Niri révèle qu'ils sont les 4 rois de Furine et leurs assistants. Avant que Yumiya ne parle de quoi que ce soit, il leur dit que la plantation des plantules pour l'année est réussie, et il remercie Kotaro pour son aide. Hiragi est agacé, et il dit à Yumiya de s'adresser à tout le monde, alors il s'incline devant eux, en disant qu'il comptera sur eux. Car il ne peut pas tout accomplir tout seul. Après cela, un étudiant nommé Matsumoto félicite Sakura d'avoir été sélectionnée comme représentante de classe de première année de l'équipe Taman. Sakura se souvient qu'il était présent le jour de son arrivée, et Matsumoto mentionne que il savait déjà qu'il choisirait Sakura, mais Hiragi lui dit d'arrêter de mentir. Yumiya note que si Sakura et les autres ont des problèmes, il devrait demander de l'aide à leur aîné, et il dit à Ren de les aider aussi. Mais il pense que Sakura devrait essayer de résoudre la plupart de ses problèmes par lui-même, en lui disant qu'il ne sera pas d'une grande aide pour lui. Après cela, alors qu'il se promène en ville, il voit un groupe de personnes louches qui mentionnent qu'ils cherchent des étudiants de Furine, mais ils n'en ont pas affaire avec l'un d'eux, alors ils décident de partir. Suo révèle qu'ils appartiennent à un groupe appelé Kiel, et il note qu'ils ne sait pas grand-chose à leur sujet, mais il mentionne qu'ils ont une mauvaise réputation. Ils entendent une femme crier, et en allant voir ce qui se passe, ils trouvent Anzai battu dans une ruelle. Il explique qu'il fuyait un gros chien, alors il s'est caché dans la ruelle et s'est évanoui, mais Sakura sait qu'il ment. Anzai mentionne qu'il va bien, et essaie de il part, mais Suo lui demande si Kiel lui a fait ça. Il essaie de faire comme s'il ne savait même pas qui est Kiel, mais en voyant l'expression sur son visage, il réalise que les soupçons de Suo étaient fondés. Après son départ, Neri demande à Sakura ce qu'ils vont faire pour l'aider, mais Sakura mentionne qu'il n'a rien dit, donc il doit y avoir une raison pour laquelle il n'en parle pas. Neri pense qu'il devrait quand même l'aider, parce qu'il est leur ami, mais Sakura ne dit rien et décide aussi de partir. On voit Anzai parler à une fille, qui pense qu'il devrait demander de l'aide à Furine. Mais il mentionne que leur rôle est de protéger la ville. Donc il ne peut pas les impliquer dans ses affaires personnelles. Elle veut quand même l'aider, mais il remarque que c'est trop dangereux, et il lui dit qu'il s'occupera de tout. Après son départ, elle se met à pleurer, mais Sakura arrive. Là il lui demande de lui dire de quoi il parlait. Elle mentionne qu'elle et Anzai sont amis depuis qu'ils sont enfants, et ils jouaient dans le parc, où un autre garçon nommé Nagato est devenu leur ami. Après avoir grandi, ils sont allés dans des lycées différents. Mais ils pensaient toujours qu'ils resteraient amis. Elle a vu Anzai se faire battre par quelqu'un, alors il lui a dit qu'il avait essayé d'empêcher un membre de Kiel de voler un sac à main, mais il a été choqué de voir que c'était Nagato. Elle dit à Sakura que Nagato n'est pas ce genre de personne, alors Anzai est allé le chercher. Mais il est revenu seul et battu. Sakura est surprise de l'avoir pleuré, et elle mentionne qu'elle est frustrée. Parce que même si son amie d'enfance est en difficulté, elle ne peut rien faire. Sakura décide de l'aider, et elle mentionne qu'Anzai lui a dit qu'il ne peut pas impliquer Furine, car ils sont occupés à protéger la ville, mais il lui dit qu'il va trouver une solution. Elle le remercie pour son aide, mais il remarque que il n'avait pas le choix, puisqu'elle pleurait.
Le lendemain, alors que Sakura va en cours, il pense à comment il a dit qu'il s'occuperait de tout, mais il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Un élève remet une enveloppe à Anzai, en disant que quelqu'un en capuche lui a dit de la lui remettre, et après qu'il l'ait ouverte, il sort en courant de la classe. Sakura court après lui, et il réussit à le rattraper, mais il dit à Sakura qu'il n'a rien à voir avec ça, alors il révèle qu'il a parlé à son ami hier. Il prend l'enveloppe d'Anzai, et en l'ouvrant, il voit une photo de Nagato après avoir été battu par Kiel. Il demande à Anzai de tout lui dire, alors il révèle que, il y a 2 jours, il a vu une personne voler un sac à main, et quand il a essayé de l'arrêter, il ne pouvait pas croire que c'était Nagato. Le lendemain, il est retourné pour découvrir ce qui se passait, et il a été choqué de voir Nagato se faire harceler par d'autres membres de Kiel. Alors il a essayé de le sauver, mais Nagato lui a dit de se mêler de ses affaires. Sakura ne comprend pas pourquoi il est avec Kiel, même s'il le traite mal. Mais Anzai mentionne que Nagato pleurait, donc il veut l'aider. Sakura décide d'y aller avec lui, et Anzai mentionne qu'il ne veut pas impliquer Furin dans ses problèmes personnels, donc Sakura. Il remarque qu'il ne part pas en tant que membre de Furin. Mais la classe surprend leur conversation, et ils décident tous d'y aller, disant qu'ils aident juste leur ami. Sakura et ses camarades cherchent la cachette de Kiel, et il note qu'il n'a aucune idée de leur but, mais il a entendu des rumeurs selon lesquelles ils commettent des crimes. Il pense qu'ils sont mauvais à cause de ce qu'ils ont fait à Nagato, et il est déterminé à le sauver, disant qu'il vaincra quiconque se mettra en travers de son chemin. Anzai sait qu'ils aiment se battre ensemble, et il mentionne qu'ils toujours ils ont des armes, alors il dit à tout le monde d'être prudent. Le groupe de Sakura arrive à la cachette de Kiel, mais il réalise que la porte est verrouillée. Alors il se demande comment entrer. Kotaro essaie de l'ouvrir, mais elle ne bouge pas, alors il la pousse pour l'ouvrir, et tout le monde est impressionné par sa force. Le chef de Kiel les voit, et il leur dit qu'ils sont les bienvenus ici, en disant à Nagato que ses amis sont arrivés. Le chef le saisit, alors Anzai devient en colère. Et il est sur le point d'attaquer, mais Sakura l'arrête. Il dit au chef de leur donner Nagato, mais il refuse, leur disant que Nagato n'a pas encore atteint son quota. Alors Sakura comprend qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se battre, et le chef se moque de lui disant qu'il n'est pas héroïque parce qu'il a emmené ses camarades avec lui. Et ils sont soudain entourés. Ils réalisent qu'ils sont en infériorité numérique, alors Anzai s'excuse de leur avoir causé des ennuis. Mais ils se préparent à se battre quand même, pensant pouvoir s'en sortir victorieux. Sakura leur dit de reculer, car il n'a pas besoin de leur aide. Mais ils décident de se battre à ses côtés. Le chef ordonne à ses hommes d'attaquer, et ils entrent en collision avec le groupe de Sakura. Tout le monde commence à se battre, et les amis de Sakura sont impressionnés, car les membres de Kiel ne sont pas de leur niveau. Le chef regarde le combat, et il observe les meilleurs combattants du groupe de Sakura. Anzai et Sakura se précipitent, et leurs amis leur ouvrent un chemin. Car le chef réalise qu'ils viennent pour lui. Nagato voit Anzai s'approcher, et il charge vers le leader, mais il bloque son attaque et lui dit qu'il est trop agressif. Le leader le frappe et Sakura le voit tomber dans les escaliers. Mais un garçon attaque soudainement Sakura, lui disant que les meilleurs combattants de Kiel sont sur le point de rejoindre la bataille. 4 de leurs membres d'élite apparaissent devant les amis de Sakura, et ils montrent leur visage, tandis que le leader note qu'il est temps pour le round 2. Sakura se demande pourquoi ils sourient tous, mais l'un d'eux, nommé Kongo, l'attaque avec un tuyau en métal, lui disant qu'il ne peut pas gagner s'il continue juste à esquiver. Un garçon nommé Kurashima repousse Taiga, mais Taiga lui dit que les méchants perdent toujours à la fin. Un autre des combattants d'élite nommé Mogami attaque Kotaro avec son arme. Mais il parvient à se défendre, alors Mogami réalise qu'il est un adversaire digne. Un autre garçon nommé Kada a du mal à toucher Kiryu, lui disant qu'il bouge comme une fille. Il dit à Kada d'arrêter d'être impoli, mais il traite Kiryu de princesse. Su est attaqué par un garçon nommé Tone, qui pense que ce sera facile de le vaincre parce qu'il protège Miri. Il explique qu'il est plus fort quand il se bat pour protéger quelqu'un, mais Tone pense qu'il essaie juste de faire le dur. Sakura réalise que ses camarades de classe sont en train de perdre, alors il se précipite pour les aider. Mais Kondo l'arrête, lui disant de se concentrer sur leur combat. Sakura lui dit de s'écarter, mais il se fait soudain frapper par derrière. Et sa tête commence à saigner. Le leader remarque qu'il a maintenant l'avantage parce que ses membres d'élite ont réduit au silence les meilleurs combattants du groupe de Sakura. Il pense qu'Anzai est un idiot de l'avoir attaqué seul, et il réalise que les camarades de classe de Sakura ne sont que des étudiants de première année, alors il pense qu'ils ne font pas le poids face à ces hommes. Miri panique en réalisant qu'ils perdent le combat, et il pense que Su a du mal parce qu'il ne peut pas bouger librement. Il pense qu'il est nul parce qu'il n'est pas un combattant capable, mais il pense qu'il doit faire quelque chose. Il s'enfuit et attaque un des membres de la quille, mais il se fait battre.
Et un garçon est sur le point de le finir, mais il est soudainement repoussé lorsque Ren apparaît avec ses représentants adjoints. Takeshi est content qu'il soit arrivé à temps, et les membres de l'Aki reconnaissent Ren parce que il est connu pour être extrêmement violent. Le chef se demande ce qu'il fait là, lui disant qu'il ne représente pas une menace pour la ville, et il explique qu'ils ont simplement un problème avec Anzai. Mais Ren explique que Furin protège tout le monde. La ville, y compris tout le monde qui leur est important. Il traite le leader d'idiot parce qu'il a attaqué les membres de Furin. En lui disant qu'il sait ce qui va se passer ensuite. Les membres de l'Aki ont peur de Ren, et le leader leur dit de le frapper. Mais ils ne suivent pas ses ordres. Alors il leur demande s'ils veulent finir comme Nagato, et ils attaquent Ren. Mais ses vice-représentants le protègent. Il leur dit qu'il s'occupera du leader, et son vice-représentant Yudu emmène Miria. Sécurité, lui disant de rester là jusqu'à ce que le combat soit terminé. Takeshi dit au groupe de Sakura de continuer à se battre, et les membres de l'Aki essaient d'arrêter Ren. Mais il les met facilement hors de combat. Il voit Anzai allongé par terre, alors il l'aide à s'asseoir. Et le leader est surpris par la gentillesse de Ren. Sakura lui dit de ne pas toucher au leader car il veut être celui qui le batte. Mais Kongo rappelle à Sakura que leur combat n'est pas encore terminé. Ils se chargent l'un vers l'autre, mais ils s'arrêtent alors que Ren s'approche, et il demande à Sakura s'il sait ce qui se passe. Kongo dit à Ren de ne pas interrompre leur combat, mais il panique alors que Ren se prépare à le frapper, donc il recule, se demandant si Ren est même humain. Il sait que Sakura ne pense qu'à vaincre le leader, alors il le frappe. En lui disant que ses camarades de classe se font battre. Et Ren explique que sa priorité en tant que représentant de classe est de s'occuper de sa classe. Donc il réalise qu'il a fait une erreur, mais il note qu'il ne peut pas pardonner le leader, alors Ren promet de lui donner une bonne correction. Il part s'occuper du leader, et Kongo pense qu'il a de la chance parce qu'il n'est pas assez fort pour vaincre Ren. Mais Sakura se frappe soudainement parce qu'il pense qu'il est nul. Et il dit à Kongo qu'il n'a pas le temps de jouer avec lui. Ren s'approche du leader Natori, qui pense qu'ils sont pareils, car il a vu comment Ren a frappé Sakura. Il pense que Ren utilise la peur pour diriger tout le monde, disant qu'il l'utilise aussi pour mettre ses hommes au pas. Mais il se demande pourquoi Ren aime faire semblant d'être un bon gars, et lui dit qu'il devrait quitter Furin, car protéger les gens ne lui convient pas. Natori l'invite à rejoindre Kiel, mais il refuse. En lui disant qu'il n'aime pas frapper les gens. Kongo est repoussé et réalise que Sakura est dans la zone, alors il ordonne à ses hommes de s'attaquer à lui, mais il les bat tous facilement. Kongo n'en revient pas, et Sakura le frappe. En disant à tout le monde qu'il n'a pas de temps pour eux. Kirishima frappe Taiga, mais il refuse de tomber, et il mentionne que sauver ses amis est son esthétique. Mais leurs aînés arrivent pour les sauver, et Kirishima lui dit que c'est parce qu'il est faible. Mais il se demande pourquoi Taiga sourit, et il se prépare à le mettre à terre. Mais Taiga arrête l'attaque, et explique que sourire est aussi son esthétique. Parce qu'il est un entertainer. Il porte un coup dévastateur, qui fait tomber Kirishima, et il lui dit de se relever. Car c'est l'heure du dernier round. Kirishima attrape un bâton et tente un coup, mais Taiga bloque l'attaque. Et il le met hors combat. Pendant ce temps, Kotaro peine à toucher Mogami, qui esquive ses attaques et le repousse en le kickant. Mais Kotaro le saisit soudainement et le projette au sol. Il remarque qu'il déteste les combattants qui comptent sur leur vitesse, et Mogami tente de se relever. Mais il réalise que sa jambe est cassée, et Kotaro le met KO. Kaga attaque Kiryu, et il se moque de lui en disant qu'il est une fille. Mais Kiryu note qu'il ne voit rien de mal à ça. Kaga lui dit que les faibles doivent obéir aux forts, puis il lui marche sur le pied. Avant de le repousser d'un coup de poing. Kaga pense qu'il s'est cassé le poignet, mais Kiryu pense qu'il n'est pas populaire auprès des filles, parce qu'il a une personnalité terrible. Kiryu mentionne qu'il ne sortirait jamais avec lui s'il était une fille, et il remarque que Kaga doit être faible, parce qu'il obéit aux ordres de Natori. Mais il explique qu'il ne prête sa force que temporairement. Parce qu'il est l'un des combattants les plus forts du groupe. Mais Kiryu lui dit qu'il est comme une grenouille dans un puits, parce que tous ceux de son groupe sont faibles, lui disant qu'il doit vivre dans un petit monde. Kaga devient contrarié en entendant cela, et il continue à attaquer. Mais Kiryu lui donne un coup à l'épaule, et il s'effondre soudainement. Kiryu lui dit qu'il serait plus populaire s'il n'était pas si arrogant. Et il note qu'il ne frappe généralement pas les personnes qui ne peuvent pas bouger. Mais il pense que Kaga sera un problème s'il se relève. Takeshi et Yuto continuent de se battre, et leurs juniors pensent qu'ils sont incroyables. Parce qu'ils ne sont que deux, mais ils ont réussi à renverser le cours de la bataille. Sakura élimine l'un des membres de Kiel, et ses amis le rejoignent. En lui disant qu'ils ont déjà vaincu leurs adversaires. Mais il leur dit d'éliminer le reste, et il promet d'être là pour eux la prochaine fois. Il élimine un autre adversaire, mais il voit Tane se faire battre. Et Sue s'approche de lui, tandis que Tane se demande pourquoi il lui lance un regard froid. Sue le met KO et s'apprête à le frapper à nouveau, mais Sakura l'arrête.
lui disant que leur combat est terminé, mais il demande à Sakura si s'être fait battre ne lui est pas resté en tête. Il explique que si, mais il précise qu'il se reproche simplement d'avoir été imprudent. Il pense que perdre son sang-froid ne résoudra rien, et Sue retrouve soudain son calme, disant à Sakura qu'il s'occupera des autres membres de Kiel. On revient à Ren, qui esquive les attaques de Natori, et parvient à porter un coup. Mais Natori l'attrape et le jette. Natori remarque que son visage a l'air effrayant, et il invite Ren à rejoindre Kiel une fois de plus, car il n'est pas fait pour être un héros, lui disant qu'il est comme un animal. Il dit à Natori qu'il a raison, et il se souvient du moment où il a été attaqué par un groupe d'hommes. L'un d'eux l'a frappé, et il a complètement perdu le contrôle, alors il les a frappés, et quand il a enfin retrouvé son calme, il s'est rendu compte qu'il était entouré de corps. Natori pense que c'était une expérience incroyable, mais Ren note que sa sauvagerie, ce côté le rend malade, et il mentionne que il a appris à le contrôler après avoir rejoint Furin. Il dit à Natori qu'il n'a rien à voir avec ses supérieurs, lui disant qu'il n'est pas fait pour être un leader. Mais il pense que Ren a été apprivoisé par Furin, alors il l'appelle un animal domestique, et il veut lui rappeler ce que c'est que de libérer la bête. Alors il l'attaque de toutes ses forces. Ren saute en arrière, et il s'accroche à une chaîne, qu'il utilise pour se balancer en arrière et attaquer Natori. Mais il se remet immédiatement sur pied et donne un coup de pied à Ren. Il continue d'attaquer, remarquant que Ren est devenu plus faible parce que Furin lui a enlevé ses crocs. Mais il se relève soudainement et porte un coup de pied dévastateur, qui brise la batte de Natori. Il commence à rire, car il aime l'expression sur le visage de Ren, et ils échangent des coups. Mais Ren parvient à le dominer. Il remarque que l'expression de Ren lui donne le sentiment d'être vivant, mais Ren le frappe, et il est sur le point de le frapper à nouveau. Mais il réalise que Natori est déjà inconscient. Ses adjoints l'approchent, et ils comprennent que le combat est terminé. Takeshi lui dit que tout le monde l'attend, et ses adjoints lèvent ses mains. Ainsi tout le monde réalise qu'ils ont gagné la bataille. Anzai se réveille, et il se demande ce qui s'est passé. Alors tout le monde lui dit que le combat est terminé. Nagato lui demande pourquoi il est allé aussi loin, car il sait qu'il s'est battu contre Kiel pour lui. Mais Sakura lui dit que Furin ne s'est pas battu pour lui, et il remarque que Natori l'a mis en colère, alors il voulait le battre. Il dit à Nagato qu'Anzai a été battu en essayant de le sauver, mais il ne peut même pas le regarder dans les yeux, lui demandant s'il ne voulait pas être sauvé. Il explique donc qu'il a été un mauvais ami pour Anzai, et il ne peut pas revenir sur tout ce qu'il a fait, alors il pense qu'il ne mérite pas d'être sauvé. Mais Ren lui dit que son avis n'importe pas, parce qu'Anzai il a quand même décidé de le sauver après tout ce qui s'est passé. Dans un flashback, on voit Nagato marcher dans la rue, lorsqu'il voit un groupe de élèves qui harcèlent un garçon, et ils prennent son portefeuille. Il pense à les ignorer, mais il se souvient de comment Anzai l'a sauvé lorsqu'il était victime de harcèlement dans le passé. Il appelle alors les harceleurs et leur dit de rendre le portefeuille du garçon. Mais ils le battent et lui disent de connaître sa place. Mais un membre de Kiel arrive soudainement pour les sauver, et on voit que c'est Natori. Le garçon remercie Nagato de l'avoir sauvé, mais il pense qu'il est nul, parce qu'il n'était pas assez fort pour vaincre les intimidateurs. Mais Natori lui dit qu'il est cool, parce qu'il a eu le courage de se battre seul contre les intimidateurs. Natori lui dit qu'il cherchait quelqu'un comme lui, et l'invite à rejoindre son équipe. Nagato se rend à la planque de Kiel, et Natori se présente comme leur chef, mais deux de ces hommes commencent soudain à se battre. L'un d'eux est contrarié, parce que l'autre veut pour quitter le groupe, alors il le fait tomber. Nagato se demande si Natori va les arrêter, mais il le frappe soudainement, lui disant qu'il est une parfaite addition à son équipe, parce que c'est un faible avec une forte boussole morale. Il pense donc qu'il sera facile de le contrôler, lui disant qu'il ne peut pas quitter l'équipe. Il lui ordonne de collecter de l'argent pour eux, et il vide son compte en banque pour atteindre son quota, mais ils lui disent toujours qu'il ne fait pas assez. Son supérieur commence à le frapper, lui disant il se fait frapper à chaque fois qu'il ne atteint pas son quota. Alors il devient désespéré pour de l'argent, et commence à voler les autres pour sauver sa peau. Nous revenons au présent, alors que Nagato termine de raconter son histoire à tout le monde. Et Anzai pense qu'il a échoué, parce qu'il n'était pas assez fort pour le sauver de Kiel lors de leur première rencontre. Mais Nagato lui dit de ne pas se blâmer, et il révèle qu'il a toujours voulu lui ressembler. Il pensait que rejoindre Kiel le rendrait cool et fort, comme Anzai, mais il pense qu'il ne sera jamais aussi bon que lui. Anzai le serre dans ses bras et lui dit qu'il a toujours été incroyable, parce qu'il n'a jamais cessé de penser à la sécurité de ses amis. Niri se réveille, et il demande à tout le monde où il est. Alors Kiria lui dit qu'il rentre chez eux. Il réalise qu'ils ont réussi à gagner le combat, et il est content que tout le monde aille bien. Mais Suo lui donne une tape sur la tête, lui disant de ne pas partir précipitamment pendant qu'il le protège. Mais Taiga sait que Niri les a sauvés, car il a envoyé un message à leur supérieur avant qu'ils n'entrent dans la cachette. Il voit Sakura derrière eux, et Niri est content d'y être arrivé, mais Sakura lui dit de
se préoccuper de lui-même, car il a failli mourir. Il dit à Sakura qu'il est brillant, parce qu'il vient de devenir le représentant de classe. Mais il a déjà rassemblé tout le monde. Mais il pense avoir échoué ses camarades, car sa témérité les a mis en danger, leur disant qu'ils auraient perdu si leur supérieur n'était pas arrivé. Il se reproche le désastre, mais Anzai lui dit d'arrêter de dire des bêtises, et le remercie de l'avoir aidé à sauver Megado. Ses camarades savent qu'ils se sont fait malmener parce qu'ils étaient faibles. Donc ils ne lui en veulent pas pour ce qui est arrivé. Niri lui dit de ne pas tout porter sur ses épaules, car ses amis sont là pour lui, et Suo lui dit qu'ils devraient repartir à zéro ensemble. Sakura remarque qu'il a eu un sentiment étrange en voyant ses amis se faire battre. Et il se demande pourquoi il a lutté contre un faible comme Kongo, pensant que son temps avec Furin l'a changé. Takeshi mentionne que la même chose est arrivée à Ren quand il est devenu premier représentant, mais il dit à Takeshi d'oublier ça, en lui demandant ce qu'il pensait de Kiel. Il remarque donc qu'ils ont un nombre ridicule de membres pour une nouvelle équipe. Et Ren pense que Natori n'a pas pu recruter tous. Tout le monde se dirige vers un restaurant, où il rapporte l'incident à Yumiya. Et Anzai s'excuse d'avoir causé des ennuis à Furin. Mais Yumiya leur dit qu'ils ont fait un excellent travail, et le propriétaire du restaurant leur donner de la nourriture gratuite, alors ils commencent à manger ensemble. Anzai n'arrive pas à croire que Yumiya ne soit pas contrarié, parce que tout le monde s'est impliqué dans son problème, mais Yumiya lui rappelle que Nagato est son ami, donc c'était le devoir de Furin de le sauver. Il s'excuse aussi pour l'incident, mais Yumiya lui dit de manger, et il commence à pleurer, parce que cela fait longtemps qu'il n'a pas mangé un bon repas. Yumiya lui dit de se souvenir du goût de la nourriture, parce qu'ils ne peuvent pas profiter de leur repas quand les choses deviennent difficiles, mais ça a encore meilleur goût quand ils le mangent avec quelqu'un qui leur met l'esprit en paix. Il dit à Nagato qu'il ne peut pas changer le passé, alors il doit apprendre à vivre avec. Et Yumiya sait qu'il devra faire face à des défis à l'avenir. Mais il lui dit de se souvenir du goût de la nourriture quand ce moment viendra. En lui disant que c'est la preuve qu'il n'est jamais seul. Tout le monde continue de profiter de la nourriture, mais Yumiya réalise que Sakura est triste. Alors Niri remarque qu'il se blâme pour ce qui s'est passé. Il mentionne qu'il se déteste, parce qu'il a parlé grand, mais il n'a pas pu. Il bouge comme il le fait habituellement pendant le combat. Yumiya sait qu'il l'a ressenti après avoir vu ses amis perdre, et lui dit que ses mouvements ont été affectés par ce qu'il tient à eux. Sakura devient gênée en entendant cela, mais il se frappe la jambe, et Yumiya se moque de lui. Après cela, Yumiya demande à Aragi ce qu'il pense de Sakura, et il remarque que Sakura est comme Yumiya, qui pense qu'il a un potentiel incroyable. Nagato et Anzai rencontrent la fille, qui se rend compte qu'ils sont en terrible. Elle est en mauvaise condition, alors elle commence à pleurer, mais elle accueille Nagato à son retour. La fille remercie Sakura de l'avoir sauvée, mais il lui dit de ne pas en parler. Car il ne faisait que tenir sa promesse. Pendant ce temps, dans la cachette de Kiel, l'un d'eux se lève et révèle qu'il est venu pour regarder le combat avec Furin, mais il est déçu parce que Kiel n'était pas de taille face à eux. Il pense que le groupe est fini, puisque Natori a échoué en tant que leader. Mais il note que cela n'a pas d'importance, car il a gagné quelque chose de la bataille. Il réfléchit à son prochain mouvement et enlève sa veste, révélant un étrange tatouage dans son dos. On voit Anzai parler à ses camarades de classe, et Niri est content qu'il aille mieux maintenant. Anzai lui demande s'il a des nouvelles de Sakura, mais Niri explique qu'il n'a pas lu ses messages, et il réalise qu'il est absent, alors il se demande ce qui lui est arrivé. Anzai est inquiet, car il était triste après la bagarre, alors Niri décide de l'appeler. Tout le monde est content qu'il ait décroché, mais soudainement, il raccroche, alors Anzai se demande s'il va bien. Niri mentionne qu'il n'en est pas sûr, mais il pense que Sakura est malade. Niri et Suo décident de lui rendre visite, et il commence à chercher sa maison. Mais lorsqu'il arrive à son adresse, il voit un bâtiment mal entretenu. Et Suo remarque que ça ressemble à une maison hantée. Il se dirige vers son appartement, mais réalise que la sonnette ne sonne pas, et Suo note que la porte n'est pas verrouillée. Il voit les chaussures de Sakura à l'intérieur, et l'appelle, mais il ne voit pas personne dans la pièce, alors Suo décide d'entrer. Niri lui dit qu'ils ne peuvent pas simplement faire irruption, mais Suo lui rappelle que Sakura vit seul, et qu'il ne peut probablement pas bouger parce qu'il est malade. Alors Suo pense que quelque chose de grave pourrait lui arriver, et Niri l'imagine mourir seul. Alors il commence à crier. Sakura l'entend et lui dit de se taire, mais il est surpris de voir ses amis, alors il leur demande ce qu'ils font là. Niri explique qu'ils sont venus lui rendre visite, et Suo réalise. Il ne se sent pas bien, alors il lui dit de retourner au lit. Il voit sa chambre et réalise qu'il vit vraiment seul, alors il propose de l'aider. En lui demandant s'il veut manger la nourriture qu'ils ont apportée pour lui. Il lui montre les cadeaux de leurs camarades de classe, et Niri remarque qu'ils peuvent l'aider à se rétablir, mais il leur dit de ne pas s'inquiéter pour lui, car il a juste besoin de se reposer. Suo dit à Niri qu'il ne devrait pas le déranger, et il décide de partir, lui disant de les contacter s'il a besoin de quoi que ce soit. Mais Niri demande à Suo pourquoi ils partent, alors il explique qu'il vaut mieux laisser
Sakura seul, parce qu'il n'est pas habitué à avoir des amis chez lui. Sue pense qu'il devrait lui laisser de l'espace, pour qu'il ne se fatigue pas. En disant à Niri qu'il devrait lui rendre visite à nouveau s'il ne vient pas à l'école demain. Niri remarque qu'il veut que Sakura sache qu'il peut compter sur ses amis, parce qu'il lui a promis de l'aider à atteindre le sommet. Mais Sakura a tracé son chemin seul, alors Niri veut être là pour lui. Quand il sera en difficulté, et quelqu'un les interrompt, Sakura voit les cadeaux de ses camarades de classe, et il réalise qu'ils tiennent tous à lui. Il se souvient qu'il a toujours été seul, et pense à ce que Yomiya lui a dit. Pensant qu'il ne peut pas se figer juste parce qu'il aime ses camarades. Il se demande ce qui ne va pas chez lui, et panique en entendant quelqu'un approcher, mais il se rend compte que c'est juste Kodo. Elle lui donne à manger, et lui dit de manger autant qu'il peut, alors il se met à manger. Et elle est contente qu'il ait encore de l'appétit. Elle note qu'elle est tombée sur Niri et Sue, et lui dit que Niri paniquait. Mais il semble s'en moquer. Alors elle le frappe, lui disant que tout le monde s'inquiète pour lui. Elle sait qu'il s'est encore battu, et pense que c'est la raison pour laquelle il a de la fièvre, mais il lui dit que ce n'est pas le cas. Elle se demande s'il est stressé parce qu'il a réalisé qu'il aime ses camarades de classe. Alors il devient gêné, lui demandant qui lui a dit ce qui s'est passé, et elle révèle que c'était Yomiya. Il pense qu'ils ne sont pas la raison pour laquelle il a paniqué, mais elle lui dit qu'il ne peut pas changer ce qui s'est passé, et lui suggère de compter sur eux la prochaine fois que cela arrivera. Mais il veut tout faire lui-même, alors elle prend sa nourriture, lui demandant s'il peut la préparer lui-même. Elle sait que c'est facile à faire, mais il n'a ni cuisinière ni casserole. Et elle lui explique qu'il peut se reposer pour le moment, car ses amis lui ont donné des provisions. Elle remarque que les gens ne peuvent consacrer qu'un certain temps, donc Sakura devrait apprendre à compter sur les autres, mais elle sait que c'est effrayant au début. Le lendemain, nous voyons que Sakura s'est déjà rétabli, et il rend visite à Ren, lui disant qu'il veut lui parler du dernier combat. Mais il réalise que les camarades de classe de Ren les regardent, et il commence à le taquiner. Pour s'occuper de son junior, alors il dit à ses vice-représentants de les arrêter pendant qu'il parle à Sakura. Sakura note qu'il doit apprendre à compter sur les autres, alors il demande à Ren comment il peut laisser ses vice-représentants tout faire pour lui. Il achète un café et le donne à Sakura, mais il n'a aucune idée de pourquoi Ren vient de faire ça. Il emmène soudain Sakura sur le toit, lui disant qu'il vaut mieux parler quelque part haut et spacieux, et il révèle qu'il compte sur les autres, car il sait qu'il ne peut pas tout faire seul. Sakura explique qu'il ne peut pas faire ça, puisqu'il ne veut pas admettre qu'il n'est pas assez fort pour tout faire par lui-même. Ren prend le café qu'il a donné à Sakura et change l'étiquette pour du thé vert. Mais il explique que c'est toujours du café, lui disant qu'il ne peut pas changer son contenu même s'il change l'étiquette. Sakura n'est pas sûr de ce qu'il veut dire, alors il explique que c'est juste comme Sakura. Parce qu'il essaie de faire semblant de pouvoir tout gérer, mais il sait qu'il ne peut pas le faire. Ren sait qu'il a peur d'être rejeté par les autres. Et il pense à comment personne ne l'aimait dans le passé. Il croit que ses camarades de classe l'acceptent, parce qu'ils savent qu'il est un combattant capable. Mais il pense qu'ils le laisseront s'il commence à s'appuyer sur eux. Mais Ren lui dit que tout le monde sait déjà comment il ressent, parce qu'il a repris ses esprits après la bagarre. Ren mentionne qu'une femme apparaîtrait sur le toit la nuit, mais quand les étudiants sont allés vérifier le lendemain, ils ont réalisé que ce n'était qu'un sac plastique enroulé autour d'une pelle. Sakura note donc qu'il n'y a rien à craindre, et Ren ajoute qu'il est comme les étudiants de l'histoire, parce qu'il a peur d'être rejeté sans raison. Ren lui rappelle qu'il a perdu ses moyens devant ses amis, mais qu'ils l'ont quand même accepté tel qu'il est, lui disant qu'ils ne vont pas rejeter le même s'il commence à compter sur eux. Ren dit à Sakura de croire en ses amis, mais Yomiya les interrompt soudainement, en disant à Ren que son conseil est brillant. Il panique, et Yomiya lui dit qu'il ressemble à Hiragi, alors il donne un coup de poing à Yomiya et s'enfuit. Il remarque que Ren a mouru, et dit à Sakura de ne pas avoir peur, car tout le monde à Farin lui pardonnera même s'il fait des erreurs, alors tout ira bien s'il croit simplement en ses amis. Après cela, Yomiya remarque qu'il ne s'attendait pas à ce que Ren prenne soin de son cadet. Et nous apprenons que Hiragi lui a enseigné cette même leçon lorsqu'il débutait. Sakura pense à la façon dont il a toujours marché sur une corde raide, car il pense que c'est la seule façon pour les autres de l'accepter tel qu'il est. Il croit qu'il ne peut compter que sur lui-même, et il note que sa vie n'est pas facile. Car tout le monde l'a rejeté dans le passé. Mais il pense qu'il n'a pas besoin de rester sur la corde toute sa vie, en pensant qu'il peut grandir s'il trouve un endroit où il appartient. Nous voyons les camarades de classe de Sakura parler de lui, se demandant s'il reviendra à l'école. Et il les rejoint soudainement dans la pièce. Tout le monde est content qu'il soit de retour, mais Niri se rend compte qu'il ne se comporte pas comme d'habitude. Alors il lui demande s'il est toujours malade. Nous apprenons qu'il hésite, car il n'est pas sûr de devoir se confier à tout le monde. Mais il se souvient que Yomiya lui a dit de ne pas avoir peur. Alors il raconte à tout le monde qu'il a toujours pensé pouvoir tout faire seul, et il s'excuse d'avoir explosé devant eux.
Il mentionne qu'il est nul, et pense qu'ils sont tous déçus de lui en tant que délégué de classe, leur disant qu'il va probablement leur causer plus de problèmes à l'avenir. Tout le monde se tait, mais Kotaro lui donne soudain un coup de pied. Alors Sakura lui demande ce qui ne va pas avec lui. Kotaro lui dit qu'il bloquait le passage, et tout le monde le frappe, lui disant d'arrêter de dire des bêtises. Et Anzai remarque qu'il ne devrait pas dire à tout le monde qu'il est nul. Parce qu'ils l'ont déjà accepté tel qu'il est. Anzai explique qu'il n'a pas besoin de s'excuser, lui disant qu'ils essaient de leur rendre l'appareil, parce qu'ils savent qu'il est prêt à tout pour eux. Il se rend compte qu'il l'aime pour ce qu'il est, alors il se sent enfin comme s'il avait trouvé un endroit où il appartient. Sue sait qu'il a du mal à tout assimiler, car il a toujours été seul. Alors il lui dit de prendre son temps. Mais Anzai mentionne que Sakura ne les comprend pas. Alors ils devraient manger ensemble après l'école. Il sait qu'ils veulent juste de la nourriture gratuite, et ses camarades commencent à faire des demandes. Alors Anzai lui dit de décider ce qu'il devrait manger en tant que représentant de la classe. Sue lui demande ce qu'il veut manger, et il mentionne qu'il veut une omelette au riz. Tout le monde décide donc d'aller au café de Kodo. Sue est content que Sakura commence à se sentir mieux, mais il réalise que Niri n'agit pas comme d'habitude. Il lui demande donc ce qui ne va pas, et Niri explique qu'il était juste dans la lune. Tout le monde se dirige vers le café de Kodo, et on voit qu'elle est contrariée, car elle ne peut pas tous les servir, leur rappelant que son endroit n'est pas un restaurant. Mais il la supplie de leur faire une omelette de riz. Alors elle réalise qu'elle n'a pas le choix. Sakura s'excuse pour ce qui s'est passé hier, lui disant qu'il rendra son bol la prochaine fois, mais elle réalise qu'il agit de manière étrange. Tout le monde apprécie la nourriture, et un garçon nommé Takanashi remarque que depuis que Sakura a avoué à quel point il est nul, ils devraient tous dire quelque chose de négatif sur eux-mêmes. Ils lui disent de commencer, alors il révèle qu'il déteste les insectes, leur disant qu'il se sent faible chaque fois qu'il les voit. Taiga est en train de passer, et il dit à tout le monde qu'il a peur des fantômes, alors il laisse toujours les lumières allumées quand il est dans la salle de bain, et il ne ferme jamais les yeux quand il prend une douche. Il note que ses muscles ne peuvent rien contre les fantômes, en demandant à Sakura s'il a aussi peur d'eux. Suo explique que tout le monde a une faiblesse, et Kiryu lui demande de quoi il a peur. Alors il révèle qu'il a peur du manju. Sakura lui demande s'il parle du gâteau appelé manju, mais il révèle qu'il a menti, parce qu'il ne pouvait rien trouver d'autre. Mais Niri sait qu'il déteste la nourriture appelée natto, puisqu'il a recueilli des informations à son sujet. Alors tout le monde décide de chercher Natto, et il essaie de les arrêter, mais ils se liguent tous contre lui. Sakura sourit, mais il le fixe, alors il leur demande ce qui ne va pas. Tout le monde se moque de lui, parce qu'ils savent que son sourire n'est pas bon marché, et Koto est content qu'ils passent tous un bon moment. Yumiya les regarde de l'extérieur, et il pense à les rejoindre. Mais Hiragi l'arrête, lui disant de ne pas les interrompre. Sakura voit Yumiya partir, mais elle remarque qu'une fille le suit. Alors elle se demande qui elle est. Après cela, on voit tout le monde sur le toit, et Sakura se demande pourquoi Yumiya les a tous rassemblés. Hiragi révèle que la politique de Yumiya est d'organiser une réunion de temps en temps, pour qu'il puisse leur parler. Mais Hiragi ajoute qu'il le fait aussi pour montrer ses plantes aux gens, parce qu'il est heureux quand les gens apprécient combien elles ont grandi. Sakura rencontre la fille qu'il a vue au café, mais il réalise qu'elle est plus grande que lui. Et quand il entend sa voix, il se rend compte qu'en fait, c'est un gars. Il panique donc, et Niri lui dit d'arrêter d'être impoli, parce qu'il parle à l'un des 4 rois de Furin. Il se présente en tant que Tsuku, et Niri se demande s'il connaît Sakura. Alors il révèle qu'il a entendu parler de lui, parce que ses mouvements le font ressortir. Il révèle qu'il aime aussi son apparence, et espère que Sakura pourra s'habituer à sa façon de s'habiller. Mais il note qu'il ne voit rien de mal à cela, et Tsuku est heureux d'entendre cela, disant à Sakura qu'il est un bon garçon. Mais il se rend compte qu'il l'a serré trop fort dans ses bras, alors il le lâche, et le présente à ses vice-représentants. Il révèle qu'ils sont frères, et que le plus âgé s'appelle Seryu, tandis que le plus jeune s'appelle Yuryu. Il regarde Sakura, et Seryu commente son apparence. Mais Tsuka le frappe et leur dit d'arrêter de regarder. Yumiya invite tout le monde à goûter la soupe qu'il a préparée, et Tsuka lui dit qu'elle est parfaite, lui disant qu'il pourrait ouvrir un restaurant. Tsuka remarque qu'il commence à tomber amoureux de lui, et Sakura devient confuse en entendant cela, alors tout le monde se demande ce qui ne va pas chez lui. Suo explique que Sakura réagit simplement aux vibrations entre eux, et note qu'il est sensible aux humeurs et aux gestes. Même les plus petites choses le font rougir. Tsuka pense que Sakura est un garçon innocent, et il rougit encore plus, donc il réalise qu'il est vraiment sensible. Il s'excuse de se sentir gêné, et Tsuka lui dit que ce n'est pas grave. Mais ses représentants lui disent qu'ils doivent y aller, alors il fait ses adieux à tout le monde. Mais il fixe soudainement Sakura et l'invite à sortir avec lui. Mais c'est là que cette vidéo se termine.